Et nous revoilà les amis, on va pouvoir échanger avec notre invité du soir. Bonjour Keishi aussi. On dit bonjour parce que vous savez que c'est à partir de ce moment-là que c'est dans le podcast. Donc coucou au podcast, coucou YouTube. Donc on redit bonjour, mais du coup rebonjour le chat. J'espère que vous allez toujours aussi bien que tout à l'heure. On a parlé de 1000 sujets, mais je pense que le début, l'intro, vous savez, au début, il n'y en avait pas. Il y a des années, quand cette émission est née, où on se raconte un peu nos vies, on parle un peu d'actu, on parle un peu de choses diverses et variées. Il n'y en avait pas. On en a ajouté un peu. Et plus ça avançait, plus on s'est dit, oh, on prend trop de temps sur le début, on raconte n'importe quoi. Et mine de rien, on veut le raccourcir. Et plus on veut le raccourcir, plus ça dure 3 heures. Et mine de rien, un jour, on aura 5 minutes d'interview avec 1h30 de... Oh punaise, t'as vu le dernier film sorti là? Ça va être un petit peu ça. Mais bon, hein, écoutez, on prend notre temps, on s'amuse et surtout, on ne se prend pas la tête. Ce soir, ou ce matin, ça dépend quand vous regardez, mais si vous êtes en live, on peut dire ce soir. Oh, quoique non. Et pour ceux qui sont en live à un endroit divers et varié de la planète, on peut être ce matin. Donc ça dépend. D'où est-ce que vous nous regardez? Peut-être que selon l'endroit de la planète, il est 8h du mat. Et du coup, bon petit déjeuner à vous. Octoper, tu viens nous parler de toi, de ta vie, ton œuvre ce soir. Est-ce que tu vas toujours bien depuis tout à l'heure? Est-ce que la vie est belle? Non, je passe un super mauvais moment. Oh, j'ai envie de me tirer une balle. D'ailleurs, j'y vais tout de suite. Au revoir. J'en ai marre, j'ai quelque chose à foutre. Oh là là, Non, bah, ça je vais vous laisser. Au revoir. Non, On aime l'honnêteté ici. j'avais limite envie de continuer à débattre plus Ah oui, longtemps. mais bah, tu sais quoi, on a une émission d'actu, on t'invitera de temps en temps si tu veux venir échanger. Comme ça, Si tu as voilà. le temps, tu pourras venir. Tu seras, quand tu auras le temps, voilà, à partir de janvier, février, tu pourras. On te laissera une place de temps en temps. Il y a une place, tu pourras venir échanger, discuter. C'est quasiment place illimitée. Pourquoi pas? Quasiment. Pourquoi pas? On te lancera les invites et tu seras libre d'accepter. On ne prendra pas mal si tu dis non. Ou un petit peu. Pas du tout. Comme je le disais, le chat, si vous avez des questions en cours de chemin par rapport à ce que je dis, à ce que je rebondis et autres, n'hésitez pas. Hein, vous êtes libre de poser toutes vos questions. Mon classique, j'aime bien savoir d'où tu pars. On rappelle que toi, ton travail, on va parler de ton entreprise, de tes créations, on va parler création de figurines. Mais ça fait pas 1000 ans que tu en crées, quoique peut-être. Depuis quand tu as créé ton entreprise? On va parler de tout ça. D'où ça vient? Est-ce que tu faisais déjà des petites choses en pâte à sèche pour pâte à modeler quand tu étais plus jeune? Je ne sais pas. D'où vient ton inspiration créative? D'où vient le côté voilà. D'où ça vient tout ça? Est-ce qu'on peut remonter? On remonte jusqu'où justement pour cette envie de créer? Ne me dis pas la maternelle, puisque je pense qu'on va passer 3 heures à échanger. Tu peux me le dire, mais ne me le dis pas. Alors, je suis née en 94, en Belgique. Allez. Non, mais il y en a, ils ont trouvé leur inspiration 2-3 ans avant qu'on en parle. Ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans, et d'un coup, pam, ils ont eu envie, ils dessinaient pas avant, et ben, ils sont devenus des génies du dessin, et ils ont sorti une BD. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens, c'est beaucoup plus ancré, et ça fait déjà des années qu'ils sont créatifs à leur manière, primaire, collège, lycée, et après, ils essayent de le développer. Mais toi, ça part d'où cette passion? Dis-nous tout. Pour le coup, c'est une réponse cliché, mais j'ai toujours été un peu créative. J'aimais bien gribouiller, j'aimais bien faire des trucs à la maternelle. J'ai adoré faire des colis en nouilles. Enfin bref, c'est con, mais au fur et à mesure. Oui, la pâte à modeler, j'en ai pas fait tant que ça. Et bon, ça a du coup kiffé. J'ai toujours été créative, j'ai toujours fait des trucs avec mes mimines, et puis voilà. Et puis c'est juste que ça a commencé vraiment quand je faisais du papier mâché pour un de mes copains, et j'avais envie de faire des masques de Crash Bandicoot. Ah. Et en fait, quand j'ai commencé à les faire, j'allais me faire tatouer, évidemment, parce que j'adore. Et mon tatoueur, bah, évidemment, tu passes ton temps, tu passes des heures à rester avec lui, et du coup, tu parles, et du coup, je lui ai montré les photos de mes masques de Crash Bandicoot en papier mâché. Et en fait, il a commencé à me dire, ce serait marrant que t'en fasses plus, tu sais que ça peut se vendre, ma machin, blablabla, blablabla. Ça a été le premier, vraiment, à me parler du fait que ça pourrait être marrant de vendre des trucs comme ça créatifs. Et il m'a énormément poussé comme ça au début. Et ensuite, le deuxième événement important, promis, t'inquiète, je fais court. Non, mais tu sais quoi, c'est ton boulevard. C'est ton moment. On t'écoute, c'est ton moment. Hein. Et le deuxième événement ultra important, c'est que j'ai rencontré une nana à un anniversaire qui faisait des effets spéciaux de manière professionnelle. Son but, c'était justement de faire en sorte d'arriver à vivre que de ça. Elle avait enfin quitté son travail pour vivre que de ça. Elle avait créé son atelier, etc. etc. Donc, effets spéciaux, tout ce qui est maquillage et ainsi de suite. Même accessoires d'effets spéciaux. Et elle m'avait dit, OK, pour que je puisse venir à son atelier. Et elle m'a fait découvrir plein de trucs, plein de matériaux qu'aujourd'hui, je n'utilise plus du tout, évidemment.
Mais c'est elle un petit peu qui m'a montré que c'était possible d'en vivre. Et elle s'appelle Céline Van Stroh. Voilà, elle est sur Besançon, elle fait énormément les escape games, les décors d'escape games, Ah oui. l'escape game de Besançon. Donc elle travaille énormément là-dessus, elle s'occupe de vidéos, de pubs, etc. Et voilà, si vous cherchez quelqu'un qui fait des effets spéciaux au passage. Et du coup, bah, elle m'a vraiment ouvert les portes à ce niveau-là. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à faire vraiment plus souvent plein de trucs. Sachant que j'étais étudiante en psychologie à l'époque, puis après j'ai arrêté et j'ai continué à bosser parce que j'ai toujours travaillé. Et j'ai commencé à faire ça de manière beaucoup plus active. Et au début, je faisais que de la pâte à papier. Ah oui. Et Et c'était il y a combien, juste pour qu'on se resitue après en ouais, termes d'années à une vache près, du coup, cette rencontre, du coup, elle a eu lieu il y a combien d'années à peu près, et après qu'on va pouvoir se rendre compte à quel moment tu as créé ta boîte, enfin, voilà, pour les étapes, c'était à combien d'années la rencontre que tu as fait qui a changé ta vie? 2018-2019, hein, je pense. 2018-2019. Ok. Ouais, 2018 plus, je pense. Pour cette rencontre-là, en tout cas. Oui, parce qu'après, je pense qu'il y a eu plusieurs rencontres qui ont solidifié des échanges que tu as pu avoir avec des C'est personnes. vraiment vraiment celle qui a tout déclenché, honnêtement. En fait, il y a ton tatoueur Je pense que c'est... suivi d'elle. Il y a Oui, aussi, cette voilà, mon passerelle, quoi. tatoueur, voilà, pardon. Mais lui, ça fait tellement des années. En fait, il me tatoue depuis que j'ai 19 ans, donc, et j'en ai 28. Donc, lui, ça fait déjà un petit bout de temps. Et juste quand je lui ai montré, je crois que c'était il y a 7 ans, enfin, je sais plus. Mais ça m'avait marqué. Ça m'avait juste marqué. Et la deuxième personne, en 2018, m'a vraiment fait un déclic du genre, mais en fait, c'est possible. Et, et du coup, bah, j'ai commencé à bidouiller des trucs, quoi. D'abord, j'ai fait de la pâte à papier, du coup, 2018. Vers 2019, j'ai découvert le merveilleux monde des maquettes, parce que j'avais un pote qui était architecte. Ah oui, donc Et t'es pas toujours un forcément lien. Warhammer, pas forcément Warhammer. Ah oui. Maquette de quoi? Ouais, pas forcément Warhammer, vraiment maquette, parce qu'il est architecte, et du coup, il avait du fil chaud, et il m'a montré comment découper du polystyrène extrudé. Donc du polystyrène tout lisse, là. Enfin, sans les bouboules. Oui, je vois. Et en gros, il m'avait montré que je pouvais faire des petits bouquins, des petits machins. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites maquettes. J'ai fait une maquette de Limbo, j'ai fait une maquette de Journée et une maquette de What Remains of Edith Finch. Et ces trois maquettes-là, eh ben, à la même période, j'ai rencontré une association qui a, grâce à elle, c'est Lutinam, grâce à elle, j'ai pu exposer dans les musées de Oh, Besançon. oh là Ouais, là, ça a été ma c'est classe. première grosse fois. Enfin, grâce à Céline Van Stroh d'ailleurs, qui m'avait donné les contacts, hein, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et en fait, ça s'appelle le collectif ludique byzantin, pardon, j'ai confondu. Et en fait, cette association m'a intégrée dans le musée et m'a engagée pour ma toute première prestation pour maquiller des gens à Halloween. Oh. Ouais, je partout. C'est vrai que t'avais. Oui, t'es là, on est dans le créatif, mais on rajoute le maquillage. Voilà, on a. Ah, c'est une C'est touche à tout, vraiment, hein. c'est touche à tout. C'est vrai que on le voit déjà. C'est-à-dire si les gens qui vont sur ton, on en parlera tout à l'heure, mais le TikTok, l'Insta, le site, on voit que bon, tu ne te cantonnes pas à une seule chose. Et je pense que jusqu'à ton entreprise qui va continuer à évoluer, je pense que peut-être il y a des nouvelles choses que tu voudras tester avec le temps. Oui, Et avec les années. Mais c'est l'impression ça, que quand on parlera futur, on dira est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des petites choses des petites envies, des envies futures très lointaines, hein. Mais ça, on en parlera futur évidemment. très lointaine. Ouais, je sais pas s'il y a un truc, oui, futur très lointaine. Mais je dis ça, c'est un futur qui est encore plus lointain. T'imagines? C'est-à-dire que il y a le futur, Ouais. il y a le futur que t'imagines pas. C'est que demain, c'est le futur. Tu sais ce que tu fais demain. Mais le futur il y a dedans 15 ans, 20 ans, tu ne sais pas ce que tu fais dans 15 ans. Donc il est lointain. Voilà, c'est comme ça. C'est comme un petit nain. T'as un nain, un petit. Bah, faut plus dire petit nain. C'est Alors, les d'ailleurs, faut plus matrioshkas. dire Il y a petit, une faut plus poupée dire dans nain. une poupée. Faut plus dire rien. Vous savez que moi j'adore Blanche-Neige et les 7 nains. Mais bon, le prochain film live, ce sera Blanche-Neige et les 7 créatures magiques. Et ça m'emmerde. Euh, Hors du débat. J'aime me plaindre. Excusez-moi. Je suis français, j'aime beaucoup me plaindre. Mais du coup, pour rien, du coup, exposition et en même temps, t'as été payé pour faire le maquillage pour les gens pour Halloween ou c'était une. Ah, Alors, vraiment. en fait, ils m'ont pas payé moi. C'est ma toute première. Enfin, moi, j'étais comme ça, du genre, du jour au lendemain, je fais des trucs dans ma chambre, j'expose dans un musée, et puis en plus, je suis engagée à faire du maquillage. Ils m'ont payé tout mon matériel, que j'en avais zéro. Et ils m'ont tout payé. Donc, ils m'ont payé 100 euros de matos quand même d'effets spéciaux. Et c'était trop cool. Trop bien. C'était une Et super ça t'a soirée. fait Et depuis tous les ans, je l'ai fait. première expérience pro par rapport à quelque chose qui était Ouais. une passion de base parce que si enfin entre guillemets sans remonter trop avant puisque pour continuer à suivre le fil
sur le côté créatif, à part à l'école où on fait de l'art plastique et dans ta chambre, t'as jamais eu de cours particuliers liés à l'art Non. plastique, d'études liées à l'art plastique, c'est toujours été de l'autodidacte Mm. en mode bouquin, Ouais. YouTube ou ce genre de choses, quoi. Il n'y a jamais rien eu autre chose que ça, quoi. Encore, je dis art plastique, Ouais. mais en général, bon, moi j'ai des souvenirs plutôt mauvais, hein, des cours d'art plastique de primaire, collège, lycée, enfin, des trucs qui auraient pu être excellents, mais malheureusement, aujourd'hui, Mm. je sais pas comment c'est, mais bon, on est tous plus ou moins de la même génération, Ça a l'air mais d'être tout aussi chiant. J'ai une petite de 15 ans, ça a l'air casse-couille. c'est jamais Mm. exceptionnel. Ça dépend toujours des profs, hein. Il y en a qu'on. Moi, je sais que par exemple, une année, j'ai eu un prof de musique au collège où on a fait du mix avec des logiciels de son et tout. Et c'était pas la flûte, c'était pas toutes ces merdes, hein. C'était vraiment le PC, montage audio en musique au collège. Et je vous dis ça, c'était ouais, début des années 2000, quoi. Loin le cours de flûte qui sert à rien en musique. Donc ça dépend. Il y a des profs qui, entre guillemets, se sortent un peu les. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui trouvent un moyen intéressant de faire aimer leur matière, quoi. Et pas juste, ça les fait kiffer eux. Et ils suivent le programme et après les élèves. C'est bien Faut d'avoir. adapter à leur. Ça, c'est un truc que je pourrais reprocher, c'est que c'est jamais adapté à leur époque. Je veux bien qu'il y a un certain style, etc., mais adapte-toi un petit peu, essaie de voir c'est quoi qui est dans l'art, parce qu'on va me dire qu'il n'y a pas encore des modes d'art, etc. Enfin, il y a plein de nouvelles choses qu'on découvre. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas les intégrer dans les cours. Le but, c'est de découvrir l'art, pas de découvrir juste le coin de. Enfin bref, je sais pas où je vais avec cette phrase, mais Non, non, mais oui, c'est de rester ça bloqué. m'emmerde un peu qu'on soit restreint à juste faire un dessin. Oui, c'est ça. Tellement Et plein puis, de. et se faire noter sur le dessin aussi, c'est mine de rien. C'est ça. Oui, En fait, ça, se c'est faire juste noter en en art art, plastique, c'est- moi je trouve ça bizarre. Ah, voilà, c'est subjectif en plus. Enfin, c'est se faire noter sur un dessin, sur n'importe quoi. À part si le gars, on avait rien à foutre, il a raturé, bah lui. Mais plus tu donnes plus une émotion, t'essayes plus d'intégrer autre chose. Mais bon, comme c'est un cours comme les autres, qui doit être noté comme les autres, qui est dans la moyenne comme les autres, enfin du coup ils sont obligés avec des guillemets de noter. Mais j'ai vu, je sais plus sur quoi, je sais plus si c'était sur TikTok, enfin c'était en format vertical, un prof je crois que c'est un prof des écoles du coup, bah, qui fait toutes les matières en primaire, qui lui dans son cours du coup d'art plastique, du coup je me dis bah ça c'est un prof intelligent. Le truc c'était il a fait dessiner, il a distribué les cartes Pokémon, il a dit bah inventez des Pokémon. Et du coup ils ont créé la carte, ils ont dû dessiner, Ça, ils ont dû et c'est bah cool, voilà. ça. Ça, Bah il a voilà, compris. impeccable. Ça les fait kiffer. Bah, ils ont quand même fait de l'art plastique. Ils ont créé les cartes, ils ont fait du découpage, du coloriage, ils ont écrit, ils devaient réfléchir aux attaques. Et je dis, bah voilà, ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais il y en a plein qui auraient fait, ah ben non, Pokémon, tout ça. Je sais pas où je vais avec cette pour les phrase. enfants, bah oui. C'est pour Oui. les enfants, ça n'a rien à faire à l'école. Non mais voilà, mais ça moi je trouve ça exceptionnel. Moi j'ai un pote qui est prof au collège, je crois que oui, c'est collège en physique chimie et dans j'aime bien ce mot, dans les problèmes qu'il soumet, bien il y a des trucs de tel youtubeur a fait tant de trucs, enfin voilà, il utilise voilà, en même temps il a la vingtaine le gars donc c'est normal. Mais il y a des gens qui ont 25 ans qui sont profs et qui donnent les cours comme des vieux, hein. Faut faire découvrir l'art et aimer l'art en fait. C'est ça. C'est pas censé être une corvée pour moi, à mon sens. S'adapter avec son temps, toutes les matières de toute Et façon à là. s'adapter au sens. On prend le global, Mm. toutes les matières devraient être cool, tu devrais être content de faire chaque matière. Bon, ça, Mm. c'est encore un autre débat sur l'école et nous ne le ferons pas parce qu'on pourrait parler 8 heures. Mais du coup, ouais, si on reprend le fil, du coup, là, tout ce fil, c'était pour dire que toi, c'était de l'autodidacte, hein, c'était vraiment l'école et chez toi. Alors, pas de cours d'art plastique privé comme on peut l'avoir en extrascolaire, rien en ce sens. Et t'arrives quand même à ta première presta, donc bon, ça te paye ton matos, mais on va dire c'est payé quand même parce que bah, sinon c'est toi-même qui auras dû acheter le matériel. Et du coup, après cette soirée Halloween, du coup, ton déclic continue. C'est vraiment ah ok, je passe vraiment de la chambre C'est ça qui me fait à. vibrer, c'est ça qui me fait vivre, quoi. Ouais, franchement, ouais, j'avais commencé à l'époque, j'avais ouvert mon Instagram à cette époque-là, je voulais pas y aller parce que j'étais pas réseaux sociaux à la base. Et, et j'ai commencé à faire plein de make-up chez moi, du coup. Et j'étais bien. Enfin, j'étais pas la plus douée du tout, mais j'étais pas la plus nulle non plus, donc c'était cool. Et je continuais à maquiller dans des événements, etc., etc. Bref, c'était cool, c'était un bon début bien sympathique. Et après, j'avais continué à faire des trucs, mais pas en fimo.
mais 2-3 trucs aussi un petit peu rigolos. Voilà, je voulais faire des idées. Et là vient ma première convention où j'ai acheté, payé une table, etc. pour être présente dans une convention avec un stand. Donc j'avais fait des petits dessins, des petits machins, j'avais montré mes maquettes et tout. Ça a été une catastrophe. Ah oui, c'est Gros cauchemar. Quelle convention? Ah, Ah, mais bah, j'ai même pleuré derrière mon stand. Mais c'était mon premier, moi j'étais perdue, j'étais comme ça, je sortais de ma chambre, il y avait de la lumière, il y avait des gens, c'est n'importe quoi. Et Chiant, faut que je me sociabilise, au secours. non, ça va, je suis quelqu'un de très sociable, ça va. Ah, quand même. Ouais, grâce au taf, hein, honnêtement, hein, sinon, ça va. Enfin, mon ancien taf. Et, bref, du coup, il y a ma première convention, donc c'est une catastrophe, mais c'est quand même rigolo, je rencontre des gens, etc., donc c'est cool. Et puis toute cette période-là où pendant que je travaille à côté, en fait, j'étais en restauration à ce moment-là, j'étais encore dans mon ancien métier qui était de la restauration. Et au bout d'un moment, bon, bah voilà, je fais mes petites popotes, mais ça avance pas des masses, parce que justement, je bosse à côté. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de faire autant de trucs que je voudrais faire. Bah oui. Donc ça avance pas vraiment. J'ai genre 100 abonnés ou 200 sur mon Insta. Et puis en plus, j'étais nulle en communication aussi, donc je savais pas m'y prendre. Les Vous savez photos, pas te c'était vendre, moche. quoi. Non, ouais, voilà, les photos, elles étaient dégueulasses. Enfin bref, tout était super moche. C'est super mal foutu, mais c'est pas grave, on aime bien, c'est les débuts. Et après, au bout d'un moment, il y a eu le premier confinement. C'est une grosse ellipse, mais en soi, il y avait rien d'autre d'intéressant à raconter au milieu. Mais il y a eu le premier confinement et j'avais rien à foutre. Et du coup, comme on m'avait offert de la fimo à mon anniversaire dernier, je dis, bah vas-y, je vais essayer. Donc je fais ma première petite figurine en fimo. C'était dégueulasse. Et c'était quel personnage? C'était qui? C'était quoi? C'était juste une nana orchidée. Enfin, c'était rien. C'était un personnage inventé, on va se le dire. Oui, bah oui, mais ça, j'ai toujours adoré faire ça. Mais Évidemment. juste, c'était une bouillie, en plus, enfin, une bouillie brûlée. Elle n'existe Avec plus? des Elle est, avec des bulles, la fimo, quand ça brûle. C'est très rigolo. elle est partie où? Elle est exposée ou elle a fini dans un endroit Non, elle a été. À cette époque-là, tu sais, je l'ai sorti du four, je l'ai mis à la poubelle. Oh. paix à son âme. Partie trop tôt, Ça, c'est dans une mais veine à origine, il y a ma première figurine quelque part. ça aurait pu être c'est la numéro 1. Tu sais, c'est comme le sous-fétiche Ouais. de Picsou, tu vois, il y a une symbolique sur le premier sous gagné. Non, du coup, cette première figurine, non. Ah, Elle est partie trop C'était tôt. la première figurine, mais en fimo. Oui, Moi, ma toute première figurine, elle est chez ma mère. Ah. C'est une tortue. C'est une tortue en argile. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'argile tout à l'heure quand j'ai parlé. J'ai dit pâte à modeler, j'ai dit pâte à sel, mais j'ai pas dit argile. Oui, en plus, t'as dit tous les trucs pour les enfants, mais rien pour les adultes. Bah, je partais de la maternelle, moi. Je me doute bien que t'étais pas en mode en maternelle. Alors, aujourd'hui, on va se remonter les bretelles et on va aller faire ça. Ah, moi, j'ai 3-4 ans et c'est moi qui décide. Ok? Je vais faire mon business. Me doutez bien qu'on n'en était pas là, tu vois. Ton business à la récré, t'étais pas encore dans ce game-là. Hein. Si tu devais revenir en arrière, tu serais en mode bon, les cocos, c'est 30 € la figurine de Oui, oui, va au marché. Il va où il veut d'ailleurs, oui, oui, mais. 33 plutôt. Peut-être. Ou LAN trop, ou tout ce qu'on veut, quoi. Oh non, je Choisissez. regardais pas ça. Vous choisissez, ouais, LAN trop, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Oui. Je crois pas. C'est ça, oui, oui. Oui, mais, oui, là, oui. Non, à la rigueur, nous c'était oui oui en pâte à modeler, Pingu, Ah, Pingu, le fameux Pingu Pingu. Yakari, et tout ça. Ah oui, bon. On fera une émission sur les dessins animés. On peut, vous savez, Oh là là. il y a 30 émissions qui vont découler de celle-ci. Hein. Je veux tout ça pour le dessin animé. Juste, promis, c'est la seule place que je réserve chez le dessin animé. S'il te plaît, s'il te plaît. Dessin animé, eh bien, écoute, on en fera une et tu seras évidemment la bienvenue. Du coup, Oui. reprenons parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette émission, on va souvent faire de. On avance un petit peu en arrière. On avance. Un petit pas en arrière. aparté. On avance, mais on aime ça. On est détendu, on kiffe. Du coup, donc, cette première figurine sortie du four qui est allée à la poubelle, enfin, du coup, dans ta nouvelle technique, ma manière de lui dire. Ça Parti ne trop t'a pas tôt. pour autant découragé. Ça t'a pas découragé cette. Oh, au début, si, hein, j'en avais pas retouché pendant 2-3 jours parce que j'ai continué à faire mes trucs avec les matières que je connaissais, le plastiroc à l'époque. C'est ultra fragile comme matière d'ailleurs. Mais juste, vraiment, j'avais rien d'autre à faire, donc j'ai commencé à regarder des tutos et je voyais qu'en fimo, tout ce que les gens faisaient, c'était que des muffins. Donc je me dis, bon, bah, je vais faire un muffin, je vais faire un muffin zombie. Donc, Ah oui, dans ton style, toujours. bah oui, parce qu'en fait, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que dès qu'il y a tout plein de gens qui aiment un truc, moi je vais forcément pas l'aimer. Alors, attention, au début. Après, je vais quand même pas être trop con et m'intéresser quand même au truc et me dire, bon, au final, c'était cool.
Mais du coup, là, ça m'a servi parce que j'ai vu que tout le monde faisait ça. Du coup, j'ai fait, bah, j'ai pas envie de faire pareil. C'est le truc un peu encore gamin chez moi. Mais qui, du coup, était sortir plutôt des utile sentiers parce que battus. c'est ça qui était plutôt utile, surtout là-dedans, parce qu'au final, je voyais comment ils faisaient. Et je dis, bah, ok, bah, je vais faire ça, mais comme ça. Enfin, je faisais le même procédé, mais avec ma touche perso. Et au fur et à mesure, bah, ce qui est cool, c'est que comme tu veux faire des trucs différents, bah, tu cherches un peu par toi-même comment ça pourrait fonctionner. Tu Oui. cherches tes propres astuces aussi, donc ça, c'est l'avantage. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers trucs qui étaient des petits muffins zombies, des petites glaces zombies, des petits donuts zombies, des zombies, enfin bref. J'aime bien les Voilà. zombies. Hein. Ouais. À l'univers post-apo, on apprécie. Un peu, un peu. Du coup, là, t'es sur tes petits muffins, t'es sur tes petits muffins, ta petite armée là de muffins zombies. De quoi? T'es sur tes petites armées de muffins zombies. Ouais. Justement. Et bah, justement, non, tu commences à accumuler du coup et tu commences à prendre du galon dans le style du coup. Parce que Ouais, là, juste on est pour début le confinement, là, on est style, d'accord. On est début du confinement à cette période-là, ouais. oui, on est au début du confinement, et encore, bah, j'ai essayé de faire des petites bestioles, tu vois, mais bon, c'était pas ouf, ouf, c'était mignon, mais c'était pas ultra intéressant, entre guillemets. Mais c'était marrant à faire. C'est Mais bien bon, pour commencer, quoi. ouais, voilà, c'était bien pour Prendre. commencer. En plus, je crois que j'avais mis ça sur mon Insta, je crois que j'avais essayé de les vendre. J'ai évidemment que mes potes qui m'ont acheté un petit truc pour me soutenir, vite fait. Mais ça va, c'était marrant. Quoi qu'il y a un de mes potes, il a encore une des premières tournées du coup de Fimo. Et Il a toi, encore un donut pour lui. ça va, ils achètent, parce que je sais plus c'est quelle personne. Enfin, il y en a plusieurs avec les années que j'ai vu poster ce truc-là, mais dernièrement, je l'ai revu, cette fameuse phrase de tes proches, donc amis, famille, c'est les premiers à vouloir te soutenir, mais c'est les premiers à te dire tiens, tu me fais ça gratos. Non, Donc, ça va, j'ai de la chance. Il y a personne qui m'a. Même mon père, il m'a commandé un truc, il m'a jamais demandé gratuit. Il m'a même dit tu me fais payer comme un client normal. j'ai vu Du coup, je l'ai fait gratuit. cette petite Ah, phrase ça, c'est bien, ça. qui est plutôt vraie. Ce qui est compliqué, après, il y a des trucs où, selon le domaine d'activité que tu fais, tu peux faire plus ou moins gratuitement ou faire des prix parce que d'une main, tu vas pas faire peut-être payer plein pot à quelqu'un que tu connais. C'est l'avantage aussi. Tu prends limite, tu prends juste pas de marge, tu fais juste payer peut-être le coût des matériaux ou autre. Enfin voilà, chacun fait à sa sauce. Bon, Mais et encore, j'ai revu à cette mon petite sens, phrase. tout travail mérite salaire, mais Mais Euh, en plus, attends, parce que les trucs Fimo, de la première tournée, de ma toute première tournée de toute ma vie en Fimo, c'était une très longue phrase. Ils étaient genre à 5 euros. Enfin, ça va. oui, oui, ça va, c'est J'avais très regardé correct. sur Wish combien c'était. Je me suis dit, bon, bah, c'est le prix. La plus grosse connerie de toute ma vie, évidemment. c'est le prix. Écoutez, on va faire comme ça. Mais oui, voilà, j'avais vu cette petite phrase et je me suis dit, ah, c'est vrai. Du coup, c'est le travail des artistes hein, sur les réseaux, on en lit beaucoup de choses. Hein. Malheureusement, pour les artistes, des fois, Mhm. c'est assez compliqué. On en parlera d'ailleurs si tu as toujours ces gens qui te disent, bon, ça va, tu t'amuses. Donc tu peux me la faire à tel prix. Voilà, parce ou que c'est ta soit, passion, oui, donc exactement. on- Genre, c'est ta passion, et puis bon, c'est les de la graphistes, filmo, c'est du matériel pour ils en bouffent bien, enfants. ils en bouffent bien de ça. C'est qu'un Elle en dessin, a, elle en a eu un. Ouais, c'est qu'un dessin. Oh, et puis c'est trop évidemment. cher. Voilà. Ouais. Là, j'ai dit toutes les phrases où elle est en C'est mode c'est pas, j'y peux bien, là. c'est pas un vrai J'ai travail. envie de goumer des C'est gens. pas un vrai travail. Oh là là, oui. Non, mais ça, Elle est belle, celle-là. Ah, je ça, pense que forcément, hein. tu as ton petit lot de petits. Les irréductibles, comme on les appelle, mais sans eux, ce serait moins drôle du coup. On pourrait pas raconter. Tu pourrais... Aujourd'hui, j'en ai plus. Hein. Bah, déjà parce que je les ai envoyés un peu chier aussi, ça joue. Mais j'en ai plus, hein, que ce soit sur les réseaux avec des gens que je connais pas ou que ce soit dans mes proches, j'en ai eu au début, mais maintenant j'en ai plus. Ah Et bah, encore, ça va. Mon sinon, entourage allez, a toujours été ultra sympa. t'en as peut-être un tous les ans. C'est le bizarre de l'année. Quand même. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Hein. Tu nous feras un rapport de se dire, oh punaise, le mois dernier, la semaine dernière. J'en ai eu un. Oh, faut que je vous raconte. Oui, évidemment, il y en a toujours un, deux par mois, mais de gens que je connais pas. Dans mon entourage, il n'y en a plus du tout. Ah bah j'espère bien que les gens que tu connais au bout d'un Voilà. moment ils ont compris ou alors tu leur as dit merde ou alors ils ont dit ah oui pardon désolé quoi. Mais je parle surtout des gens qui débarquent de nulle part et qui te disent oh Oui. ouais Qui pensent savoir mieux que toi et qui jugent et qui se rendent pas compte que c'est du travail, que c'est de l'investissement, que ça soit au niveau de l'argent et et puis même au niveau énergie c'est une aussi. entreprise hein. Ton Temps, boulanger tu vas pas lui dire bah tu t'aimes bien faire des baguettes bah tu me la donnes. Bah, c'est ça. Ah, bah non. Non, de Exactement. toute façon, là, c'est les gens qui ragent sur le prix, c'est toujours ceux qui n'ont aucun argument et juste, c'est trop cher.
Et Même qui pas les Il y gens en a qui n'ont plein pas qui, d'argent. il y en a plein qui vont pas forcément juger le prix, mais qui vont se questionner de pourquoi est-ce que ça coûte ce prix-là. Donc là, je leur réponds sans problème, même avec plaisir, parce que je comprends qu'on se pose la question. On a le droit de se poser des questions là-dessus, de pourquoi c'est ce Il y a prix-là. quand même des C'est gens qui se même posent très des questions cons intéressant. quand même, parce que des fois il y a des choses évidentes de la matière Bah, je pars plus du le. principe, depuis TikTok, je me dis qu'il n'y a pas de questions con, Oui, parce c'est que vrai, sinon, c'est vrai, je répondrai pas à beaucoup de gens. c'est vrai. Mais c'est pas Des vrai, bisous c'est pas vrai en TikTok. plus. Mais on vous aime, on vous aime, on vous aime. Non, mais il n'y a pas de questions con. En vrai, au tout Ah, je début, suis j'étais d'accord. surprise de voir certaines questions et j'étais comme ça, bah oui. Mais sauf que, bah au final, je sais pas qui est derrière l'écran. Ça, c'est un principe que j'ai vraiment pas envie d'oublier. Il y a des fois où je rage, mais toute seule chez moi. Ou alors, je vais envoyer à mon copain, putain, celui-là, c'est un gros connard, et puis après, ça va mieux. Mais je vais jamais répondre comme ça aux gens parce que je sais pas qui est derrière l'écran. Ça se trouve, le gros connard, c'est un enfant. Ouais, Qu'est-ce c'est que tu veux ça, et puis que- c'est des questions innocentes. Tu Ça vas peut pas être dire un gros enfant et connard à un un gros enfant. connard. Hein. Non, C'est souvent un très pire. innocent. J'ai Après, bossé dans On connaît l'animation pas la situation, on périscolaire. connaît pas ses soucis, on connaît pas C'est vrai, c'est vrai, c'est ça vrai. peut vite être, ça Je peut suis vite trop être véhément tellement avec les enfants, moi, c'est pour ça. Je suis pas patient. Avec tous les autres. non plus, mais c'est derrière un écran, donc je peux prendre Oui, le oui. temps. En fait, quand c'est comme ça, juste, vraiment, je vais juste m'amuser à décharger tout ça toute seule ou avec mon copain. Et puis après, dès que c'est bon, bah, je vais répondre normalement à la personne parce que je me dis, Oui, en au plus, pire, je des suis fois, tu connue, donc bloques et si je c'est trop, présente en entreprise aussi. si c'est trop méchant, tu bloques et en avant. Enfin, il y a plein de manières, on est sur les réseaux et tu te dis, Oui, bon, non. allez hop. Alors par contre, non, si la personne... Non, mais attendez, je suis pas naïve non plus. Hein. Si la personne en face, juste, elle pense à juste m'insulter, bah là, j'envoie chier. Faut pas Ah, pousser bah le tu clairement. me rassures. Ah, bah voilà. Ah non, non, mais clairement, au bout d'un moment, c'est ce qu'on Ça disait fait tout à l'heure, hein. plaisir. Ben, bienveillance, bienveillance, d'accord, mais au bout d'un moment, à partir du moment où on t'insulte, on te manque de respect, bah là, c'est bon, Pour que t'as ça reste une ouvert, bienveillance t'as normale. libéré Si le c'est premier, vraiment toi. une question qui est peut-être bête ou qui est peut-être chelou, genre on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que je mettais du fil de fer dans ma figurine, parce que après pour la manger ça va être compliqué. Ah oui. Et du coup, je me dis bon, allez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs de trompe-l'œil de gâteaux sur TikTok. Ouais. Elle a peut-être pas compris que c'était pas un gâteau, mais toi il y a des trucs comme ça où tu dis bon, Bah si, je écoute, hein, vais ça te fait, ça se mange, ça croque ça fond sous la dent. Du, Sous la du coup, langue. non, ça ne se mange pas, mais pareil, il y a plein. Mais par contre, ça, il y en a beaucoup. On dirait pas, il y a beaucoup de gens qui me demandent si, du coup, quand j'ai fini la figurine, elle est molle ou elle est dure. Je dis, bah, elle est dure, parce que sinon, ça va être compliqué, comme c'est une figurine. Mais au début, ça te surprend, et après, tu t'habitues, et tu réponds juste tellement dur. Ouais, Dur avec un petit tu réponds de manière un peu Normal, machinale. Tu c'est le fais. quotidien maintenant. Oh, Mais j'ai arrêté de juger, quoi, en fait, parce que Ah oui. je me suis rendu compte à quel point, en fait, il y avait de tout partout, et que de toute façon, tu connais pas leur situation, donc tu peux pas vraiment savoir. Si bon. c'est juste des trucs comme ça, franchement, je m'en fous. Oui, bah Si c'est après, vraiment de l'insulte gratuite, non, là, j'envoie. après, il y a des gens Ils connaissent vraiment pas qui ont ton du mal. travail, forcément. Mais il Donc, faut se dire que, forcément. je vais dire en France, mais je dis en France parce qu'après je connais pas les autres pays, mais je dis francophone, en tout cas dans les langues que je comprends sur les réseaux, il y a vraiment un problème avec, tu apprécies ton travail, donc tu n'as pas le droit de gagner de l'argent avec. C'est-à-dire que Oui. gagner de l'argent, ça veut dire Oui. trimer, suer. Oui. Tu peux, mais tu Et peux ne pas kiffer et prendre suer. plaisir. Hein, tu ne dois pas t'amuser, tu dois rechigner à aller travailler, sinon C'est ce n'est pas ça. normal. Le travail doit être une corvée, en fait. C'est ça. Voilà. Et même il y en a qui ont des travaux, qui font des boulots qui sont pas des boulots pas. Par exemple, je prends la restauration, tout ce qui est alimentaire. Globalement, il y en a qui sont, toi, qui étais qui étais là-dedans. Il y en a qui font le service. Ils sont pas passionnés par ça, mais ils kiffent. Le contact client, la rapidité, tac, 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 C'est l'adrénaline que ça leur procure. C'est pas une passion. C'est parce que la passion, c'est souvent des fois lié à un peu au créatif. C'est pas une passion, mais ils kiffent ce qu'ils font. Du coup, oh, tu t'amuses, change de métier. C'est ça. C'est vrai, t'as une dose. En fait, j'imagine, ça pourrait être un animé, une série ou autre. T'as une dose de bonheur qui est greffée à toi, et dès qu'elle est pleine, tu dois changer de boulot. Et tu repars à zéro, tu changes de métier. La restauration, c'est tellement sous-payé que limite, c'est justement parce que certains s'éclatent dans ce métier-là, parce que moi, j'ai adoré, j'ai fait 9 ans de restauration, j'ai adoré ça. Mais j'ai toujours été sous-payé, hein, et tout le monde est sous-payé en restauration presque, enfin sous-payé. C'est tellement le strict minimum Ouais, c'est ça, en fait, tu fais beaucoup d'heures et t'as des heures qui font un peu. c'est exactement ça. Donc du coup, t'as le droit d'être heureux en restauration parce que de toute façon, t'es mal payé. En fait, tu te doutes bien, tu dis, à ce point-là, c'est forcément que t'aimes ce que tu fais parce que sinon. C'est que, mais tu vois, il y a la C'est ça, frontière entre c'est ça. aimer, passion, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Oui, Et les gens ont un peu de mal avec ça. Tu crées ta boîte, t'as un domaine qui te plaît, tu crées ta boîte dans ce domaine, du coup, tu factures, du coup, c'est fini, t'as plus le droit. Ça y est, tu es en illégalité sur les réseaux. Mais bon, ça, hein, faut s'y faire. Mais après, on a l'impression que c'est une majorité, mais je pense que c'est 2-3 pélos
et que majoritairement les gens sont pas débiles. C'est juste que, comme toujours, hein, Mm. les gens intelligents se taisent et les cons, désolé, hein, parlent un peu fort. Non, mais de toute façon, comme je disais, j'ai plus de haters, hein. Enfin, déjà, j'en ai jamais eu beaucoup, contrairement à certains de mes collègues qui s'en prennent plein la gueule. Moi, j'en ai jamais eu beaucoup. Il y a 2 TikTok où je me suis fait lyncher, et encore en minorité, mais la plus grosse minorité que d'habitude. Mais sinon, maintenant, moi, je peux parler de prix sans avoir un seul commentaire qui m'engueule. J'en ai plus un seul. Alors, je sais pas si c'est parce que, je sais pas pourquoi, ils ont peut-être disparu les haters, ou peut-être comme je m'énerve pas, je sais pas. Mais en fait, tu Mais leur donnes pas le change et ils aiment pas ça. c'est peut-être ça, ouais, j'en sais rien. Ouais, mais des fois, quand ils donnent pas le change, ils s'énervent encore plus. En vrai, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai jamais compris pourquoi moi, j'avais jamais de soucis. Parce que Il faut vraiment, être clair, net et précis, et puis ils ont je sais compris, pas. et où, Après, ils n'ont pas eu la réaction escomptée, c'est-à-dire l'énervement, ils se Ou sentent t'es pas passé entre les exister. mailles Il y du en a filet, tant mieux certains, pour toi, parce que c'est vrai qu'il y a c'est des ce qu'ils créateurs cherchent, qui en prennent. après, je me dis, il y a plein de raisons. Parce qu'il y a une raison qui m'emmerde un peu, mais qui, je pense, est pertinente. C'est que, par exemple, un illustrateur va vendre son dessin original entre 200 et 300 balles parce que ça vaut 200 et 300 balles. Les gens ne connaissent pas les prix des illustrations, ils sont toujours très surpris. Ça, ok. Être surpris, c'est pas grave. Mais par contre, du coup, ils vont être comme ça, du genre 200, 300 balles pour un bout de papier avec un truc dessiné dessus. Sauf que, du coup, comme les gens trouvent que réduisent cet art-là à quelque chose de minimum, vont tout simplement juger le fait que ce soit cher. Mais par contre, moi, vu que ça peut paraître plus impressionnant, Plus guillemets, je inabordable dirais. avec leurs doigts, quoi, à faire eux-mêmes, quoi. Non, mais c'est même pas ça, c'est juste que faire des figurines à la main, ça se voit pas partout, c'est plus rare. Donc je pense qu'il y a le côté vraiment impressionnable qui fait que les gens vont moins râler parce que justement, parce qu'ils comparent comme des cons entre plusieurs arts entre eux et puis voilà. Parce C'est que ça. En fait, c'est dès que c'est un peu plus. Moi, je donne aussi toujours l'exemple de notre ami Woody, hein, le luthier du net, hein, qui fabrique ses guitares sur Twitch. Lui, les gens et les guitares, c'est facturé très très cher, mais je le dis pas négativement parce que ça, c'est très long. C'est des fois un mois sur une guitare. Et les gens, parce que c'est tellement. Et dans la tête des gens, je pense qu'il a. Faudrait que je lui demande. Mais je pense pas qu'il a eu des gens à lui dire ah, ce prix-là, pour une création originale. Enfin, je pense pas qu'il ait eu. Parce que création d'une guitare où t'as. Si c'est une guitare électrique, t'as de l'électronique. Enfin, t'as plein de choses. Et du coup, c'est assez particulier. Et ça semble très complexe. Du coup, les gens vont pas. Ah, ok, c'est normal, quoi. Il y a ce côté un peu. à certains objets qu'à d'autres et ça c'est vraiment injuste. Par contre, je te reprends sur un truc. Peu importe que tu le dises positivement ou négativement, tu ne dis pas que c'est cher. Parce que le mot cher va sous-entendre le fait que ça ne vaut pas son prix. Tu dis juste que c'est un sacré budget. Mais ça, c'est juste pour être très chiante avec toi. Ah non, moi je dis cher. L'art est un Quand je dis luxe, cher, hein, c'est déjà. toujours par rapport à mon porte-monnaie L'art est un de luxe. je n'ai pas l'argent pour ça. Mais c'est ma manière de le dire. Mais oui. Cher, c'est pas. Non, Moi, je mais le dis c'est pas de manière juste que- négative, tu vois. Par exemple, une Ferrari, c'est cher. Mais si j'étais millionnaire, ce serait pas cher. C'est juste par rapport à mon budget. Mais elle vaut son prix, la Ferrari. Mais elle n'est pas dans mon budget. Oui, non, mais là, c'était pour taquiner, t'inquiète. Hein. Taquine-moi. Continue. J'essaye juste de dire ça à tout le monde. Même ceux que je sais que très bien Mais qui c'est le vrai que disent, sur les réseaux, vraiment. quand t'as pas ce recul de moi qui argumente sur le fait que moi cher ça veut pas dire Mm. le côté négatif, quand t'écris juste dans un commentaire oh elle est chère ta figurine, la personne qui a créé, qui voit le commentaire, elle se dit pas attends lui peut-être que cher pour lui c'est une manière de parler, il dit juste ah ok il me critique, il me trouve que il m'agresse entre guillemets. Du coup forcément Ouais. quand dans un message on n'a pas le background de la personne qui cher pour un veut pas dire la même chose que cher pour l'autre. Pour certains c'est une agression envers le créateur, pour une autre c'est juste ah bah non moi je peux utiliser un autre synonyme si tu veux quoi. Donc il y a cette manière et du coup c'est pour ça sur les réseaux mettez un commentaire plus long pour dire alors je dis cher mais ça vaut son prix, c'est juste que Il j'ai y en a pas les qui le moyens. font. Il y en a qui le font du coup et j'aime bien. Mais par contre, c'est vrai que ça, il y a un gros problème, je trouve, sur TikTok, les gens, ils oublient qu'ils sont en train d'écrire un truc et moi, que je les ai pas en face. Genre, moi, je prends en compte le fait que je sais pas qui est derrière l'écran et eux, ils prennent pas en compte le fait que quand je vais lire, des fois, je comprends rien en commentaire parce que des fois, c'est juste écrit blablabla et En fait puis c'est moi, je 3-4 mots et tu te débrouilles. Oui, des fois, j'ai envie de leur dire, mais relisez-vous au moins 2 secondes. Les fautes d'orthographe, je m'en branle. Mais des fois tu comprends pas l'intention. Mais oui, en plus, voilà, ou mettez un smiley, j'en sais rien. Bref, faites en sorte que la personne comprenne votre message. Combien de fois il y avait une personne qui disait un truc, je sais plus quoi exactement, j'ai pas d'exemple concret, mais que moi j'ai mal pris sur le moment et que je l'ai repris plus ou moins, et qui me dit oui mais c'est pas ça que je voulais dire, bah j'arrête pas de répéter ça. Oui mais il faut que tu prennes en compte le fait que moi je ne fais que te lire et qu'il faut que tu sois clair dans ton enfin, faut que tu t'exprimes clairement, sinon évidemment qu'il y a des enfin, faut prendre à un moment c'est c'est ça. votre responsabilité.
l'écrit, t'as pas l'intonation de voix, t'as pas le visage qui fait un sourire, Mm. et les gens ont du mal à T'as pas comprendre le ça. temps. Donc du coup, faut mettre les formes, faut mettre beaucoup de formes, quoi, en fait, parce que sinon après, bah ouais, bah Conseil les sur les gens réseaux, les gens, mettez les formes. peuvent le prendre mal, tu vois. C'est ça. Non, non, mais. Enfin bref, ça, c'est tout un Non mais c'est débat. vrai, hein, mais n'empêche, hein, c'est un bon Aujourd'hui, on conseil qu'on va, vous donne. Dans les commentaires, dans les chats Twitch, dans les commentaires Twitter, Insta, TikTok, YouTube, partout, dès que vous écrivez quelque chose dans un mail, pareil dans un mail, hein, vous pouvez écrire une phrase qui va être mal interprétée, mais vous allez peut-être sourire en l'écrivant, mais sauf que bah, si vous mettez un point à la fin, vous n'allez pas mettre un smiley dans un recrutement pour chercher du travail, évidemment. Mais voilà, vous n'avez pas les intentions. Donc, pareil au téléphone, des fois, on a l'impression que, mais sauf que la personne ne voit pas votre visage. Du coup, bah, il y a des choses il y a des petits manquements où votre voix et l'intonation que vous allez donner va pas être suffisante. Donc, essayez de donner. Ne dites pas, c'est évident. Il n'y a pas d'évidence d'un être humain à Non. l'autre. C'est ça. Au moins, relisez-vous. Ouais. C'est ça, Des relisez. fois, certainement, je m'en fous, mais il y a des fois, il y a des fois, je réponds quoi? Enfin, je fais le point d'interrogation. Enfin, je dis, qu'est-ce que t'as écrit? Après, il me le réécrit. Ah oui, pardon. Bah, relisez-vous au moins 2 petites Mais je secondes. me demande comment les J'ai gens compris sont. que les commentaires TikTok, c'est très commentent. court. Donc... Moi, je les imagine comme ça, les gens qui commentent comme ça, ils font. Oh la vidéo, commentez, vite. Faut lâcher le téléphone. Non mais c'est C'est bon. tellement ça. Mais il y a des fois, je suis comme ça. Parce que, il y a un exemple concret. J'ai pensé ça il y a pas longtemps. Je me permets du coup de rebondir sur ce que tu dis. Vas-y. Mais j'avais un TikTok où j'expliquais que je ne pouvais pas effectuer les demandes en commentaire de figurines parce que je n'ai pas le temps, parce que je fais des commandes, parce que blablabla, bref, j'explique le bordel. Et j'ai eu que des commentaires. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Tu peux faire ça, s'il te plaît? Donc moi, j'ai envie de faire ça. J'avais juste envie de faire ça en réponse. Tu pourrais faire une vidéo. Mais- Alors, pour tous les commentaires. Bah. Non. Mais et là, il y a un dernier TikTok que j'ai sorti hier, spécial Noël, où j'avais fait comme Halloween, où je demandais aux gens qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Bon, évidemment, il y a que des petits trucs qui passent parce que j'ai pas le temps. Mais là, vas-y, je veux bien prendre 5 minutes pour faire une fois ou une fois par jour un petit truc pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'en ai eu un qui m'a dit je voudrais un Kirby, s'il te plaît. C'est le seul. Je me dis alors quand je le demande, tout le monde s'en branle. Mais quand je le demande pas, tout le monde me fait chier. Donc en fait, c'est là où je voulais rebondir sur ce que tu disais. Parce que je l'ai dit à la fin de mon TikTok, mais j'ai fait exprès cette fois, parce que je me dis, bon, on va le dire à la fin, comme ça on me fout la paix. Ça va marcher pour vous. Bah pour le coup, Et ça a du bien marché. coup, j'ai vu plein de commentaires, et je me suis dit, mais en fait, il n'y en a peut-être pas un seul qui a été jusqu'au bout, sauf 3 clampins, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est quoi que vous dites que dans vos pourquoi vous commentez alors que vous connaissez même pas jusqu'au bout la teneur du Vous propos? regardez pas la vidéo en entier, vous commentez. Quoi. Je me dis, moi, quand je commente, c'est quand. Alors, soit je commente, attends, je vais regarder. Attends, on peut commenter pendant que la vidéo tourne. Ça fait play toujours? Attends, je vérifie. On peut faire ça, oui, on peut faire ça. Ouais, Et moi, je fais ça de temps en temps, où je mets pause dès le début, je dis oui, je suis contente, je vais regarder, et après je mets la suite. Je dis ok, tu vois, j'ai mon compte rendu. En fait, peut-être qu'ils ont l'impression, les gens, que ils lancent la vidéo, ils commencent à commenter, la vidéo tourne, donc ils regardent, ils écoutent tout en écrivant. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils finissent d'écrire une fois avant que la vidéo se termine, sinon c'est fini. Plus jamais ils pourront écrire sur cette vidéo. Levez les mains, c'est Top Chef. On touche plus. Non, mais Allez, oui. j'ai écrit de la merde, c'est pas grave. Mais ça, je vais en faire un TikTok, je pense. Bon, personne va regarder, mais je m'en branle. Mais en vrai, ça C'est ça très m'a. vrai. C'est Je très me suis vrai. dit, mais putain, mais je demande rien, tout le monde me fait chier. Je demande un truc, il y a personne qui en profite. Alors, C'est un je classique. vous emmerde, moi. C'est un classique. Ça. Ah, c'est un classique, hein, franchement. Regarde dans les vidéos du YOLO Show aussi, les aigris enfin les aigris, entre parenthèses, qui commentent, qui sont très énervés alors que bah, à la fin de ton propos, t'as dit c'est que mon avis, tout en bienveillance, y a pas de problème. Non mais Au départ, bah, voilà. oui, et non, mais eux, sur- ils prennent la mouche directement, et puis C'est- t'es parti avec 4 commentaires bien aigris, et tu fais. Et Mais t'as regardé tout le pour TikTok, aller plus loin, et justement, j'ai dit que. Et ça parlait de Pokémon, c'est que la vidéo traite du fait que il y a plein de gens partout qui parlent de bugs, et moi, qui étais le seul au moment d'échanger, qui disait que bah moi je l'ai et j'ai eu aucun bug. Donc tout le long de la vidéo, c'est 2 personnes, du coup, dont toi Keishi, qui disait bah non, on sait pas trop. Toi, tu nous dis quoi? Et moi, je disais bah non, il y a pas trop de bugs, il y a des baisses de framerate, mais globalement ça va. Donc la vidéo est plutôt positive envers Pokémon. Et les commentaires c'est ah ouais bug, moi j'ai pas de bug, ça fait 300 heures que j'ai le jeu, mais Pourquoi mec j'ai la pas de vidéo bug, dit moi qu'il y a pas de problème, pourquoi tu gueules? C'est ça. Mais c'est impressionnant, hein. Je comprends pas. Je comprends pas Ils ont le lu le délire titre de- et ça soit arrêté là. Non, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est impressionnant, quoi. En vrai, il faudrait faire un autre. Enfin, des fois, il faudrait en jouer parce que ça va être marrant, quoi. Genre, il y a encore. Les titres, déjà, toi, ils les lisent, hein. Toi, déjà, t'as de la chance. Parce que moi, je mets des titres à chaque fois au début de mes TikTok.
pour vous montrer quelle figurine je fais. Combien de fois j'ai en commentaire « Oh, c'est pas la figurine de ça ?» Oui, c'est écrit au début. « Ah, j'avais pas vu. » C'est D'accord. qui? Il y a même un autre TikTok où j'avais dit, je faisais Valka de Dragon, et j'avais écrit au tout début du TikTok, le titre c'était Croque-Mou. J'avais dit un autre truc qui était pareil, une connerie exprès, je crois que j'avais dit c'est le film Cœur de Dragon, on ne sait pas quoi, et les gens, ils ont relevé que ça, et pas du tout le titre. Je me dis, ok, donc personne ne lit les titres. Donc moi maintenant, je crois que je vais m'amuser avec. Mais je crois que les gens ne lisent pas. Rien Hein. à voir. C'est-à-dire Tu que postes et tu mets rien, pas de titre, pas d'hashtag. Point. non, tu mets un titre vraiment qui a rien à voir. J'ai mangé 4 courgettes ce midi, c'était très bon. Et Là, tu vas avoir des commentaires justement qui vont dire la description, ça va? Non, mais pas pas du en tout. description, mais vraiment les titres de mes vidéos, tu sais, il y a un truc qui est un Ah petit oui. qui apparaît là sur l'écran, en plein milieu, en bleu, la fluo, il y a les roses. Ouais. Maintenant, j'ai écrit des trucs à la con. Ah oui, non, mais. Mais le nombre de fois où j'aimerais faire un petit peu des ARG, mais à chaque fois je me dis, ouais, mais si tu vas le faire, il y a personne qui a calé que j'avais mis une image des backrooms quand je parlais de la Belgique. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais on s'en fout, mais je vais faire un TikTok spécial Belgique, et la dernière image du début, c'est une image des backrooms. Personne n'a tilté. Les gens sont pas allés jusqu'à là. Les gens avec des flèches, enfin, ça va très vite, je suis d'accord, mais du coup, je l'ai voulu juste tester pour voir le nombre de fois où j'ai mis des trucs secrets dans les sous-titres aussi, parce que des fois, t'as les sous-titres, bon ça, des fois il y en a qui ont, des fois il y en a qui ont pas, parce que j'aime bien, parce que je trouve ça marrant. On peut faire des trucs super sympas avec les fonctionnalités TikTok. Je peux faire mettre ma vidéo avec le son original, et puis derrière faire un vocal que je mettrai en volume 0. Et tout le sous-titre sera autre chose. Enfin, j'ai déjà fait ça de temps en temps, j'ai déjà fait des secrets un petit peu comme ça. J'adore faire des trucs comme ça et j'adorerais faire des ARG. Mais sur TikTok, personne calerait absolument rien. Les gens feraient. Ils n'ont rien oui. compris. plus, Alors, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Moi, j'ai arrêté de faire dans mes vidéos Ouais, parce que vrai, hein. vous voyez. Les gens ils swipent en fait. À mon avis, c'est le principe de TikTok, c'est le réseau qui est comme ça. C'est le swipe, on n'a pas le temps, tout ça, c'est la Ça consommation. swipe à mort. Ouais, Mais mais aujourd'hui, c'est pas plus lent. C'est dommage. Oui, c'est dommage. TikTok, ouais. Je suis d'accord avec Félix, t'as moyen de faire des trucs super sympas avec les fonctionnalités de TikTok. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Tu sais, les gens, des fois, quand on parle du côté aveugle, hein, moi, en 11 ans que je fais à peu près 11 ans que je fais du Twitch, hein, t'as beau mettre en gros le titre du jeu dans le titre du live, à mettre dans ton overlay, remettre le titre du jeu, le nom du jeu dans le titre avec le logo du jeu en plus, les gens te disent tu joues à quoi? Partant de là, j'ai fait bon, j'arrête. J'ai arrêté. Ça m'est arrivé une fois, je crois, d'arriver comme ça. Tu fais quoi? Alors c'était écrit partout, j'ai fait oh pardon. Après, je pense que des fois, c'est une manière. Après, je sais pas si c'est une manière de. Les gens savent pas, à part dire bonjour, ils veulent mettre. Tu sais, c'est une phrase de début. Des fois, je la prends comme ça, je me dis, ok, genre tu fais quoi? Bah, je joue aux fléchettes. C'est pas. Il y a des gens comme ça. Voilà, c'est un grand classique. Mais bon, j'allais dire, ne digressons. Ne partons pas à gauche à droite, ce qu'on fait déjà, mais c'est très bien. Du coup, confinement, tes premières créations, à quel moment ça prend un boost sur le côté je commence à faire des grosses figurines, je commence le TikTok, voilà, à quel moment dans le confinement ou après les confinements, mais en tout cas, pour moi, on a eu 2 ans de confinement hein, avec des trous, hein, mais globalement, à quel moment ça prend un coup d'accélération cette petite entreprise et la création de l'entreprise, peut-être qu'elle n'existe pas à ce moment-là officiellement. Entreprise, mais je commençais déjà à vendre mes petits machins, donc du coup je faisais ça dans le bar du coin, etc. Je vendais des petits trucs parce qu'ils faisaient des petits il y avait des mini-événements comme ça qu'on faisait, et puis à la fin du premier confinement, j'ai dû reprendre j'ai pas repris le taf à la fin du premier confinement, non, pas tout de suite. Je l'ai repris quand le taf? Parce qu'il y a eu un deuxième confinement, mais au deuxième j'ai bossé, je crois. Bah non, vu qu'il n'y avait pas de resto. Attends, je sais plus. Oh, tu peux dire en année, hein, le Covid c'était c'était mars-avril, mars 2020. À quel mois tu peux parler au mois année si tu te souviens plutôt que. Bah le mois du premier confinement, je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire, hein. Mais mais le deuxième confinement, je me souviens même plus vraiment comment il se passe. Bref, je vais reprendre le taf, je sais plus quand. Et je refais mon taf et tout, et je me dis bah non, je peux pas. En fait, ça, je peux plus.
c'est fini, là, moi, je suis dans mon bordel, j'ai pas que ça à foutre d'aller faire des sandwichs. Évidemment. Même si C'est ça mon truc, c'est pas les sandwichs. Moi, c'est les mains ailleurs. Je peux vous faire les Oui, sandwichs, c'est ça. mais moi, c'est les sandwichs qui se mangent plus maintenant que je fais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai eu mon petit déclic et j'en ai parlé à ma patronne. Hein, on est toujours en très bon terme. J'ai toujours mangé là-bas. Bref, c'était des amours là-bas. Et puis j'ai commencé à voir pour des démarches pour essayer de créer mon entreprise, comment ça se passe, comment on fait tel papier, et qu'est-ce que je peux avoir comme aide au cas où pour commencer, machin, parce que j'avais rien, quoi. Et j'avais pas de matos, j'avais même pas de bureau quand j'ai voulu créer mon entreprise. Je travaillais sur ma table basse, donc déjà rien que ça. Oh, deux tréteaux, une Enfin, bref. planche. Ah bah c'était exactement ce que Ah, je suis. très bien. Mais bref, mais à l'époque, j'avais même pas ça. J'avais même pas de place pour faire ça. Et au final, les démarches se font et tout. Et en janvier, 1er janvier 2021, eh ben, je crée mon entreprise. Oh. Donc ça va faire 2 ans bientôt. Oui, on fêtait les 2 ans. Voilà, dans un agent. Et du coup, bref, le 1er janvier 2021, ça y est, ma première entreprise et tout. Et puis voilà. Et le premier mois, je fais 130 €. Eh ben, Eh ben, c'est bien. Oui, déjà et pas en mal. plus, j'avais déjà commencé à faire vraiment des vraies figurines. Hein. Ça a été une figurine du Disque Monde, donc c'était plutôt sympa. Et des petits lutins bleus, là. Donc c'était plutôt de Pratchett, voilà, c'est ça. Donc c'était plutôt sympathique quand même. Et j'avais vraiment... En fait, quand j'ai commencé la FIMO en 2020, jusqu'à 2021, ça a fait ça, l'évolution des techniques. Vraiment, ça a fait... je suis passée vraiment des petits donuts à très vite, déjà des gros formats au final. Ça a été super vite la première année. Et d'entraînement en tout cas. Et puis la première année de création de figurines, ce qui était cool, c'est que j'avais plus que ça à faire. Donc j'ai pu m'entraîner à faire plein de trucs. Enfin bref, c'était super sympa en vrai. Et puis ça a fait que ça, quoi. La première année, j'avais mes petits clients. Enfin, j'avais quand même mon petit bouche à oreille et tout, donc c'était cool. J'ai pas eu vraiment de. Enfin, si, le Tu fais gros, pas, gros tu fais pas encore de coups de promo. Enfin, je veux dire, tes clients, ils viennent majoritairement encore de. Enfin, ils ne viennent pas encore majoritairement d'internet. Tes clients. Ils viennent encore, ouais, beaucoup de mon entourage et d'entourage, donc Le bouche à pas oreille trop vraiment d'internet. IRL, on va dire. Parce que à cette époque-là, en 2021, j'étais uniquement que sur Instagram. Et tu faisais encore des photos, peut-être pas aussi jolies que ce que tu fais maintenant. T'étais peut-être encore. T'avais pas encore affiné tes Ça techniques. allait mieux. Ça allait mieux parce que j'avais des potes. En fait, j'ai aussi beaucoup rencontré beaucoup des gens qui sont devenus des amis grâce aux conventions, beaucoup d'artistes. Donc, c'est ça aussi qui m'a boosté de ouf. J'ai découvert mon actuel prof de peinture. Bon, même si ça fait longtemps qu'il m'a plus donné de cours, mais c'est pas grave. J'ai rencontré des photographes qui m'ont aidé. J'ai rencontré des graphistes qui m'ont aidé, des illustrateurs qui m'ont aidé aussi. Enfin, bref, tous ces gens-là m'ont énormément aidé à pouvoir apprendre à faire de la photographie, à faire des overlays pour mes images, pour mes trucs, pour mon site internet, pour ma com, blablabla. À faire mon logo, parce que j'ai fait mon logo moi-même au final. Enfin, tout ça, je l'ai fait vraiment toute seule, mais grâce à ces rencontres-là, qui m'ont vraiment aidé à me booster. Je suis passée de photos moches à des trucs pas ouf, à des trucs assez cool, quoi. Enfin, sans vouloir me la péter. Non, mais si, c'est cool, je Et puis tu confirme. t'es fait ton petit cercle, quoi. Voilà, professionnel. C'est ça. Il faut de toute façon, c'est quand je regarde beaucoup de créateurs le disent, en général, il faut s'entourer de gens qui ont qui font pas le même travail, mais qui ont la même passion, la même envie d'avancer. Et du coup, mutuellement, ça t'emmène, ça t'élève, quoi. Des gens aidants vers le et haut, qui quoi. entraident, quoi. Ça joue énormément, hein. C'est ouf comment ça a tout changé au final. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé, mais il y avait, à cette période-là, il y a eu c'était une période vraiment de rencontre. Il y a eu une telle montée de niveau dans le côté, comme tu disais justement, que ça avait l'air enfin professionnel ce que je faisais. Ça avait plus l'air amateur. Et ça, c'était assez impressionnant, quoi. C'était assez cool. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai cette impression, enfin ce ressenti vis-à-vis des créateurs, c'est qu'il y a toujours, même genre des domaines différents, si on prend la photographie, le graphisme, voilà, la sculpture et autres, il y a, il y a peut-être des créateurs qui se chient dessus entre eux, hein, ça c'est un classique entre êtres humains, mais je trouve que je vois beaucoup de créateurs qui s'entraident sans forcément qu'il y ait un côté financier, sans qu'il y ait de financier derrière, une vraie entraide, parce que j'ai l'impression qu'il reste très fragile le milieu de la création, parce que, c'est dur d'être créateur. C'est très dur d'en vivre. Il y a beaucoup de gens ultra talentueux dans des domaines où tu te dis mais c'est le dieu et la personne n'en vit pas et n'arrive pas à en vivre. Donc tu te dis c'est très fragile et très compliqué, dur. Et du coup il y a une vraie entraide et je sens pas, en tout cas
Il y en a sûrement, mais je veux dire, je sens vraiment une entraide plutôt qu'une jalousie mutuelle de il me prend mes clients ou je ne sais quoi, tu vois. Alors Mais c'est peut-être ça que qui est beau, hein. Moi, si je vais rajouter une phrase, c'est pas parce que tu donnes la recette que quelqu'un va faire mieux que toi, ou aussi bien. c'est ça, En fait, hein. c'est pour ça, que beaucoup enfin, moi j'ai un autre domaine, mais on m'a plusieurs fois demandé des conseils. Je les ai donnés très volontiers parce que Mm. j'estime que c'est pas parce que je te donne mes trucs que tu vas pouvoir faire pareil ou mieux et puis si tu y arrives, tant mieux, tu vois? Mm. Mais c'est le Mm. plaisir de partager, en fait, tout Moi, je simplement donne et je vois l'exemple pas l'intérêt toujours de tirer dans les pattes parce que des... là où tu arrives, là où tu arriveras, C'est c'est, ça. pas en tirant dans les pattes des autres, c'est avec ton travail, avec ta passion. Moi, je donne l'exemple toujours des boulangers ou des coiffeurs. Il y en a 32 des fois dans des petites villes et ils en vivent tous. Donc, si dans une petite ville, il y a 5 boulangeries, c'est pas 3 graphistes sur la planète qui vont t'emmerder. Mmh. Donc, globalement, les gens, à part si quelqu'un, c'est autre chose, s'il y a du vol de contenu, de machin, c'est autre chose ça. Ah oui, Mais ça c'est encore autre chose, je veux ça dire, c'est un autre des illustrateurs, bah, enfin, si on prend un graphiste, bah, oh, il a utilisé la même tablette que moi, bah, il a le droit. Oui, oui. oui, parce Oh que punaise, il oui, utilise elle un est en crayon à vente. papier. Salaud. C'est C'est au Non, bout mais d'un ça, moment. c'est un vrai problème qu'elle soulève dans le milieu artistique, c'est que il y en a, leur argument, ça a toujours été, oui, mais moi, ça m'a pris des années avant de trouver ça. Eh ben, si quelqu'un te l'avait dit, ça t'aurait pas pris des années, connaisse. Ah, c'est ça, Mais c'est. dans le même principe, ça me dérange pas d'aider. Le seul truc où je crois que la seule fois où j'ai refusé de faire un tuto sur un truc, c'était pour mes portes HT. Parce que je me dis, là, j'avais expliqué, on voit déjà énormément d'étapes de fabrication, et si vous avez déjà un petit peu la main dans l'archimo, vous savez comment les faire. Honnêtement, vous voyez comment les faire. Et juste là, sur ce coup-là, j'ai pas trop envie de partager, sauf si on vient me voir en privé pour me demander des conseils. S'il y en a un, parce que j'ai déjà eu des images de porte HT de gens qui avaient été chez eux, et je leur ai donné des conseils volontiers. Mais je vais plus avoir tendance à privilégier les gens qui ont déjà essayé et qui viennent me voir parce qu'ils bloquent sur un truc, plutôt que de faire un tuto. Enfin, je sais pas pour comment des expliquer. personnes Enfin, pour des débutants qui ont même pas mis les pattes dedans, quoi. Tu ouais, préfères voilà, donner je à sais pas quelqu'un comment qui a expliquer. galéré Moi, et c'est tu ouais, donnes la Ouais, voilà, recette à quelqu'un qui fait je vais pas l'effort de paraître discuter aiguë, avec hein, toi, quoi. non, mais c'est mais normal c'est aussi ça. parce que dans un sens, c'est ton business aussi, donc C'est on ça. Je me dis comprend. là, là-dessus, par contre, je vais pas trop en montrer, mais c'était la seule fois parce que tout le reste du temps, bah, j'ai un Discord. Bon, là, par contre, ils savent qu'en ce moment, je peux pas aller dessus parce que c'est mort. Mais bientôt, on va pouvoir faire des cours, des trucs. Et pour l'instant, je vais faire que du contenu gratuit. Peut-être qu'à long terme, je ferai du contenu payant. Et encore, ça dépend avec quoi. Parce que si c'est juste des cours de débutants, je vais pas faire un truc payant là-dessus. Alors que toutes les astuces que je vais donner sont dispo sur YouTube. Il y a un moment, il faut pas se foutre de la gueule des gens. Mais bon, Mmh. bref. Ça me dérange pas, loin de là. J'ai tellement de gens qui viennent me voir en privé en me disant, écoute, j'ai essayé ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a d'autres qui viennent me dire, tu peux m'aider? Comment on fait des figurines? Alors, C'est un peu trop ça va large falloir. comme Bah, question. ça dépend, tu veux faire quoi? Enfin, bref. Quel style, quelle C'est ça. matière C'est ça, c'est Bah, en général, je dis, par contre, des tutos, tu peux utiliser ce matos-là. Enfin, bref, je fais un petit truc un peu plus global, limite, je viens copier-coller rien que pour ça, mais aider des gens qui sont dans une difficulté. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur donner des secrets de fabrication? Je m'en fous. Oui, et même, je veux dire, t'as Ah des bon. gens. Je veux dire, toi, t'es arrivé dans un business où il y avait déjà des gens sur Internet. Je parle même pas juste en boutique physique qui ne vendent pas sur Internet. Des gens juste sur Internet comme toi qui faisaient déjà ce que tu faisais. Donc toi, t'es pas arrivé, tu leur as pas volé et t'as pas été bloqué parce qu'il y avait déjà des gens qui le faisaient. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de il y a de la place pour tous. C'est vrai, hein. Ouais. bah oui. Parce que vous êtes pas, il y a pas sur les 7 milliards d'êtres humains, il y en a pas les 80% qui le fait, hein. Donc Ouais. ça reste une niche et quasiment tous les domaines sont plus ou moins des niches, hein. Peut-être il y a le domaine entre guillemets en création qui paraît bouché, c'est les graphistes. Ça, on en voit. Après, peut-être parce que Pas moi. tort, hein, ça me semble bien saturé aussi. Enfin, saturé. Il n'y en a jamais assez parce que j'adore ça. Mais ça a l'air d'être une galère. Mais les graphistes, je dirais que j'ai l'impression que c'est encore pire. Ouais. Ça a l'air compliqué. Après, encore une fois, c'est toujours le principe de est-ce qu'ils se généralisent pas trop, est-ce qu'ils doivent pas enfin, j'allais dire s'enterrer, se caser dans une niche et là trouver un public plus précis qui semble plus restreint, mais du coup plus précis pour se démarquer, pour pas faire un truc plus généraliste, parce que souvent le problème, hein, quand c'est bouché, c'est que tout le monde fait la même chose, plus ou moins, et faut trouver un peu ça, faut vraiment trouver sa patte pour pouvoir se démarquer un maximum. C'est le cas de plein de métiers artisanaux, créatifs et autres. Ton univers, ta patte, C'est et ça. puis, Il n'y a pas de vol, hein, t'épanouir dedans surtout aussi. c'est aimer ce qu'on fait et que ça se voit en tout cas à travers les créations. Parce qu'une belle création, une Mm. personne a aimé ce qu'elle a fait. Tu peux pas détester ton métier et faire un truc super joli, super classe quand c'est
quelque chose de créatif. En général, ça va pas se te sent, faire. hein, de toute façon, quand t'aimes pas. Si le mec, tu Non, disais, mais oh punaise, je déteste, oh, je fais la tête. Non, tu détestes, c'est autre chose. Ah, il y a des trucs où ça se voit que j'ai pas aimé les faire. Ah, mais la création dans sa globalité, t'es en kiff, c'est ça que je veux dire. Voilà, évidemment. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, donc, on était 1er janvier, je sais plus si c'était le 1er, mais début janvier. Hein. 1er janvier 2021. Création de l'entreprise. Et du coup, tu step up, on a dit, dans la créa de figurines, dans la photo, qui te permet de faire ta promo sur Insta. Et tu commences à vendre un petit peu, et t'as, c'était quoi, 139, 140, je sais plus. Le premier mois, donc c'est, voilà, tu dis, allez, enfin, un premier salaire officiel. Officiel. Et après, c'est quoi? C'est crescendo, parce que je sais qu'à un moment donné, on va arriver à TikTok. Qui va faire. Je sais pas c'est à quel moment TikTok, parce que j'ai pas regardé. Je sais pas si sur TikTok on peut voir date de création du compte. Début 2022. Début 2022. Donc, janvier 2022. Donc oui, t'as un an où tu t'améliores, tu continues. Et est-ce qu'il se passe des choses en 2021 justement sur toute cette année 2021 après la création? Est-ce qu'il y a des moments un peu marquants sur ton entreprise? Est-ce que tu arrives avant TikTok à en vivre, ou c'est vraiment TikTok qui a fait que ça s'est vraiment débloqué, ou au cours de l'année 2021 il y a eu des choses? J'en vivais quand même, j'avais une moyenne entre 600 et 800 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc l'avantage c'est que quand tu gagnes ce chiffre-là, au moins l'URSSAF te prend pas trop de trucs parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre de toute façon. Donc c'est au pourcentage. Effectivement. Et rien de bien particulièrement marquant, je prenais tout ce qui venait pour le coup parce que je n'avais pas trop le choix. Donc il y a des trucs que j'ai moins aimés, des trucs que j'ai aimés, et puis il y a des trucs que j'ai pas aimés, mais au moins ça me faisait faire. Tu choisissais pas trop tes clients, quoi. C'était vraiment une affaire est une affaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'était pas la folie, mais à ce moment-là, j'habitais avec mon ex-copain. Hein, il a toujours été adorable et il m'a toujours soutenu. Par contre, on était d'accord de pas niveau financièrement parce que ça, j'y tenais. Mais du coup, on arrivait à les émerder à deux. Et puis vint le moment où j'ai dû me démerder toute seule. Et ça a été un peu compliqué. C'est pour ça que je suis en coloc. Grâce à mon colocataire, c'était bon. Et du coup, bah, c'était un peu délicat. Mais enfin voilà, en gros, pour cette année-là, c'était un peu juste ça, quoi. Ouais, t'avais la pression de la création, le fait que t'as dû bouger. Enfin voilà, il y a eu des choses qui sont passées dans ta vie perso qui ont fait que ça t'a un peu chamboulé, à la fois dans la tête et aussi, faut bouger, quoi. Donc en tous les cas, faut se remettre dedans. C'est ça, et puis, non, mais en vrai, je suis pas à plaindre, hein, vraiment, hein, même si cette période a été un peu compliquée à cause des trucs perso, ça va, hein, c'est même toujours mon pote d'ailleurs. Il y avait quand même, on faisait tout pour que tout se passe bien et que du coup, j'ai pas de problème non plus à cause de ça et que je suis à la rue avec mes petits 600 balles là. Et que tu dois pas arrêter justement ce début de carrière, pro. Voilà. J'ai eu la chance, j'ai pas dû être obligée d'arrêter, donc là, je le remercierai jamais assez là-dessus, hein, parce que il aurait pu me dire, bah juste casse-toi et puis voilà quoi. Alors que non, pas du tout, on a trouvé un arrangement, j'ai pu continuer ma carrière grâce à ça. C'est beau qu'on les entende comme ça, que les gens s'envoient pas de l'acide à la tronche. C'est beau, moi j'aime bien l'entendre. Non, ça va. Et c'est beau d'entendre ça, hein, dans ce monde où tout le monde se crache dessus. J'aime bien. Moi, c'est de la bonne humeur. On vous envoie des bonnes ondes, les gens. Profitez. On se détend. Toujours de la bonne humeur, du sourire. C'est ce qu'il faut, même quand ça peut paraître compliqué. Et des fois, c'est ouais, mais voilà, ça s'est quand même bien passé. C'était ma première année d'auto-entreprise, hein, et puis c'était rigolo quand même. C'était déjà une chouette expérience. Et franchement, dans le pire des cas, je retournais en restauration. Ça m'aurait fait chier, mais si vraiment il fallait, je savais très bien que je pouvais retrouver du travail assez facilement. C'était pas grave. Oui, pour mon CV, il y a quand même les coups auto-entreprise. Ça. Au pire, tu te seras lancé et tu auras tenté, quoi. C'est toujours mieux que de n'avoir jamais tenté et de te dire, mince, ça aurait peut-être pu marcher en fait. Bon. Il faut essayer. Non, mais c'est ça, première année première année test qui se passe quand même bien, parce qu'il y a des premières années qui, pour certains, qui se passent pas, parce qu'il n'y a rien qui se lance vraiment. Donc toi, tu as quand même quelque chose qui... quand même un chiffre d'affaires, hein. C'est déjà pour une première année, pour des figurines sur mesure, le truc le plus niche du monde. Franchement, je suis pas à plaindre. Hein. Et c'était une époque où tu faisais ta com, mais peut-être pas aussi Enfin, c'était une com qui était mitigée par rapport à comment tu te mets en avant aujourd'hui. Donc c'était, on va dire, c'était bien pour comment tu te vendais. Ouais, voilà, c'était Insta, Facebook, et puis un petit peu de ci, et puis c'était cool. C'était cool. Ça fait une expérience un petit peu de tout. Il y a toujours du positif à en tirer, de toute façon. Et du coup, à ce moment-là, l'avantage aussi, c'est que j'avais le temps de faire mes propres créations entre deux commandes. C'est vrai.
Tu avais le temps à l'époque, maintenant, J'avais le overbooké. temps. Mon carnet de commandes est pour les 10 années à venir, écoutez. Mais c'est très bien, moi j'aime bien. Quand les créateurs et les gens sont overbookés, ça veut dire que ça marche et ça fait plaisir. Mais ça, on va y venir justement à cette discussion d'être overbooké. Qui arrive avec TikTok, parce que je pense que là, on peut y venir. Et TikTok, je veux surtout TikTok janvier 2022. Mais pourquoi? Ouais. Et moi, c'est le pourquoi. On sait tous l'a priori qu'on avant, donc Keishi le sait aussi, qui crée beaucoup sur TikTok, exclusivement d'ailleurs. On a tous eu un a priori de donc Musical.ly, puis TikTok. Toute cette haine que beaucoup ont envoyée plus ou moins à raison. Et du coup, pourquoi TikTok? Je sais pas quel était ton ressenti sur cette plateforme avant de le créer, mais pourquoi TikTok? Ah, j'avais pas envie. Ah, je t'ai enlevé les mots de la bouche avant, du coup. Ah, j'avais pas envie, mais le problème, c'est que tu te remets en question quand tu es auto-entrepreneur. Tu parles avec des collègues de tous les milieux et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, bah, il faut que tu penses à la com, quoi. T'as pas le choix. Internet, c'est ton gagne-pain, au final, quand t'as pas de boutique. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, vas-y. Et en fait, il y a eu 2 comptes Octoper. Il y a eu le tout premier, où ça a fait tellement un énorme bide que j'ai plus envie. Et au final, je m'étais remise dedans. Je me dis, vas-y, recommence depuis le début. Parce que après, j'avais appris que les 5 premiers TikTok étaient les plus boostants quand tu commences. Et comme je savais pas ça et que je ne connaissais pas du tout l'univers du TikTok, mes premières vidéos de mon tout premier compte étaient vraiment pas faites pour être là. Ah oui, Franchement, c'était pas du tout un contenu adapté. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, recommence. Et bah, j'ai bien fait. Voilà, c'est surtout parce que je savais que niveau com, là pour le coup, c'était vraiment que par businesswoman que j'y suis allée. Niveau com, ça peut toujours être un plus sympa à s'occuper. Voilà. C'est ça, et t'as boosté ton truc parce que les TikTok dans enfin, comment tu fais tes TikTok maintenant, genre quand on regarde la vidéo associée à ce que tu racontes, t'es pas tout de suite allé là-dedans? Je crois que j'ai même pas osé essayer de re-regarder mes premières vidéos. Non, mais au début, c'était juste de la musique et puis moi qui montre mes créations. C'était juste ça. Et un jour, en fait, il y a la première vidéo qui a vraiment fonctionné, c'était la vidéo sur le Ent. Je sais que je t'ai mis des photos du Ent qui a dû passer. Ouais, ça défile, les amis, vous voyez défiler les créas. Oui. Et en fait, celle du Ent, ça a été la première qui est arrivée jusqu'aux 200 000 vues. Et là, ça m'a ramené, je crois, à 10 000 ou 20 000 abonnés. Et un truc de ouf. Enfin, quand j'ai vu ça, je l'ai pas compris. Oh là là. Déjà, en fait, c'était la toute première vidéo. Quand j'avais regardé au bout d'une heure ou quoi, enfin, pas au bout d'une heure, mais au bout d'une demi-heure, elle était déjà à 2000 vues. Et j'ai fait, pouah, moi, j'avais l'habitude des 200 vues, tu vois. Et j'étais comme ça, ah, mon Dieu. Et en fait, c'était la première vidéo où j'ai pas mis de musique. J'ai mis le son d'une nana, d'une créatrice qui fait des pins. J'ai oublié son nom, je suis désolée. Et en fait, elle parlait. Mais c'était un son qui faisait plus d'1 minute. Donc, parce que moi, j'étais très Tu as mis sa limitée, voix hein. par-dessus, quoi. J'ai mis sa voix par-dessus, oui, parce que c'était un son qui était parfait pour la mienne. C'était juste, bienvenue, voilà, je fais ça, pour vous abonner, machin. Et tu vois, moi, j'étais ultra réticente. À la base, moi, je m'étais promis de ne jamais me montrer sur TikTok, et au final, Voilà. bref. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'elle papote que ça marche. Et du coup, je crois que j'avais continué à faire 2-3 TikTok avec juste de la musique. Et puis, je sais plus c'est quel TikTok, le premier où j'ai parlé. Mais déjà, j'étais comme ça. Oui, bon, bonjour. Voilà, quoi, hein. Tu t'y es repris à plusieurs fois ou t'as fait un one shot? Je l'ai fait en one shot. Enfin, je l'ai fait sur l'appli TikTok et je crois que ça m'a pris 1 heure. Le temps déjà de comprendre comment t'enregistres ta voix et puis Ah oui, bah oui, mais ça. Comme on dit une première fois. de supprimer, de remettre, de supprimer, de remettre et au fur et à mesure. C'est pas évident, moi je trouve, hein, moi qui suis team PC et qui publie la créa toute faite depuis les logiciels de montage, hein, habitué à YouTube, du coup, je suis pas très créateur en utilisant ce que propose TikTok. Et c'est vrai que quand j'essaye, c'est quand t'es habitué au clavier souris, à tout maîtriser, avec avoir 3 écrans, tour de contrôle. C'est pas évident, mais je sais que c'est très bien, que c'est bien foutu et que tu peux faire des trucs de fou juste avec ton téléphone grâce à TikTok, hein. C'est trop limité, hein. Moi, je fais plus rien à travers TikTok, hein. Moi, je fais tous mes montages sur mon téléphone toujours. Ah oui, parce bon, t'as que les logiciels en plus, mais ils proposent des trucs quand même qui voilà. sont intéressants quand même, mais c'est pas évident non plus, mais par rapport à un PC, c'est sûr. Ils veulent absolument qu'on monte sur l'application, mais elle est trop restreinte, leur application. Tu peux rien faire de sympathique, quoi. Ils veulent juste que tu fasses des TikTok pas trop travaillés, c'est tout, quoi.
Bah, c'est un peu Mais bon, ça. à l'époque, j'avais juste besoin de mettre ma voix dessus, et puis voilà, et puis c'était bon. Et après, j'ai commencé à mettre un peu de musique, après voilà, et puis voilà. Et sur- Et t'as associé le truc, on en a discuté quand on a échangé un peu la semaine dernière. Ce que j'aime bien, c'est ce côté où ce que tu fais n'a pas de lien avec ce que tu racontes. Il y a eu peut-être un commentaire ou plusieurs commentaires sur un truc et du coup bah tu te dis ah ok bah ça va faire mini FAQ, je vais répondre à un ou deux trucs pendant la prochaine vidéo où j'ai vu un truc. Enfin voilà, tu racontes quelque chose et où bah ta musique et voilà le visuel qui est là pour un support et après tu racontes ton truc. Des fois ça peut paraître ce que tu racontes devient l'élément principal et tes créations, ta pub du coup en tant que chef d'entreprise bah, passe en second plan des fois. Ça fait le côté de les gens viennent t'écouter et plus forcément voir ce que tu fais. Je pense qu'il y a un peu des deux, hein, il y a le mix des deux. Mais les gens sont même plus intéressés par les propos et en mode oh mais je m'en fous de s'écrire. Moi j'aime bien on discute, ils entendent ce que tu as raconté et ils trouvent ça cool quoi. C'est fait au fur et à mesure, oui, en effet, au début, bah, je répondais un petit peu aux questions, du coup, ça me donnait un moyen de pouvoir combler tout le long. Et en fait, il y avait un TikTok où c'était un peu pareil au début, où je commençais vraiment à faire mes voix off, où je disais, bah, de toute façon, il y a des fois où j'ai pas d'idée pour combler, donc je vais dire n'importe quoi. En fait, c'était un peu ça, parce que je fais toujours plus ou moins la même chose en vidéo. Sauf que le sujet est différent. Mais je commence toujours par le fait de faire l'aluminium, la pâte Filmo, je sculpte, je fais les textures, je peigne, et puis voilà quoi. Au bout d'un moment, que je peux plus dire ce que je fais en plus, enfin, si, parce qu'en général, enfin, oui, mais non, mais au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de me répéter 3 millions de fois sur ce Mm. que je fais. On fera des TikTok spéciaux justement pour tous les trucs que je devrais répéter encore et encore. Mais là, bah, je vais juste dire nimp. Et puis voilà. Et puis ça passe et j'aime beaucoup enfin j'allais dire ce petit je sais pas qui est censé parler quand ce petit personnage où t'as toujours la petite voix qui te Très contredit ou récent. qui et j'aime beaucoup ça. Ça fait Ouh. ça me fait penser. Bah, elle est née il y a 2 semaines, là, je crois. Elle est née il y a 2 semaines. Elle s'appelle Octi. Ah bah j'aime Il y a on est en train de faire ses designs, là. moi On est j'aime en bien train de toujours on prépare ce ses petit personnage Ah, ça va être bien. qui peut faire à la fois ça peut faire un peu personnage d'animé, toujours le petit personnage qui vient Ça fait toi le qui lance petit des petits. avocat du diable. C'est ça, Ah, c'est oui. moi j'aime beaucoup ce petit truc que voilà, c'est petite voix un peu en fond qui te balance soit qui te balance des pics, soit qui te dit mais tu racontes quoi enfin moi je trouve que c'est toujours tu sais que ça dynamise C'est de t'es génial. tout seul à parler et ça redynamise l'échange que tu apportes et tu fais un vrai montage et ça fait plus seulement bah, attendez j'ai une discussion je la fais en boucle je sais pas trop ce que je raconte. Tu sens vraiment C'est qu'il y a un ça, fond et tu sais ce que tu racontes quoi et c'est ça qui est ça montre intéressant. la personnalité, l'univers, ça fait ton petit truc en plus, quoi. C'est ça qui est cool. Bah, C'est après, c'est drôle, pas. c'est très drôle. Ouais, non, franchement, je suis très contente. En plus, c'était par accident. C'est juste que c'était la première fois que je voulais monter mes voix off en dehors de TikTok parce que je me dis, bon, c'est cool, mais je vois bien que je suis trop limitée. J'ai envie de mettre de temps en temps quelques petits sons, quelques petits machins. Et sur TikTok, je pouvais pas. Et là, je devais faire vraiment un truc particulier, donc je me dis, je vais le faire sur mon application. Sur mon application, à un moment, sans faire exprès, je veux mettre une de mes voix off, mais genre une bande pas loin de l'autre, donc du coup Ouais. je mets mon curseur là, sauf que sans faire exprès, mon curseur a décidé que l'autre partie de ma voix off irait au-dessus. Ah, et donc tu Et du coup cumules ça des voix. s'enchaînait, mais en fait ouais, du coup ça s'enchaînait super bien. Je me dis ah ce serait marrant qu'il y ait une petite réaction, mais en plus je suis pas la seule à faire ça. Hein. C'est après je me suis rendu compte à quel point il y en avait plein qui faisaient un truc comme ça. Et je me suis dit, bah en fait, ce serait marrant. Et du coup, j'avais fait plein de petites réactions du genre, ouais, et juste ça au début. Et puis au final, c'était plutôt marrant. Enfin, les gens ont adoré. En fait, je m'attendais pas à ce que les gens aiment à ce point là-dessus. Au début, c'était au pif, c'était un accident, quoi. Et ils ont adoré ça. Et au final, bah, je me suis dit, bah vas-y, je vais continuer. Et quand je faisais mes voix off et que j'ai commencé à faire la voix d'Octi, je me suis dit, ce serait cool. En fait, Octi me ressemble plus que la voix off principale. Puisque moi, dans la voix off principale, j'ai énormément de pincettes. Parce que j'ai envie que d'une seule chose sur TikTok, c'est qu'on me foute la paix. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais j'ai l'air hyper lisse comme personnalité au final. Et Octi me permet de me décharger un peu plus sur ce que je pense vraiment sur certaines choses. Alors, pas sur tout. Non, Faut pas tout dire, moi, les dans gens la ne sont vraie pas vie, prêts à je suis tout entendre. quelqu'un de... ouais, mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un de vulgaire. Je suis quelqu'un d'assez trash. Enfin, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien tacler mes potes. J'aime bien dire des trucs salaces, des trucs machin et tout. Bon, évidemment, je pourrais pas tout dire non plus comme je suis sur TikTok, hein, mais... Ah sur les Yes, réseaux. Malice, mais pas trop non plus. Mais du coup, elle me permet justement, comme c'est une petite voix toute mignonne, toute gayette, ça passe plus facilement, ce genre de truc. Les gens le prennent pour rire.
Oui, mais Tant exactement. mieux, Ça me parce que rappelle, Non, mais exactement. ça me C'est. rappelle notamment justement tout ce qui est les marionnettistes, tu vois, ou Hmm. voilà, tu vois, Jeff Panaclock par exemple, c'est le parfait exemple. ouais, Tu vois, ouais, il ouais. peut faire dire n'importe Tu peux quoi dire à des sa insanités. marionnette et les gens vont rire et vont pas le prendre personnellement en fait parce que c'est une marionnette qui le dit, tu vois. Et voilà. Moi, Alors qu'il dit des trucs horribles des fois, hein, mais côté YouTube, ça me fait penser, il y avait eu ça cette passe. réflexion-là, je sais plus si c'est dans une FAQ, ça, mais moi qui regarde beaucoup sur YouTube, Wankill, l'Inquiet et Racine, Ouais, avec j'allais leur, dire, avec, il y a eu la réflexion et aussi, qui ouais. dit et qui disait Terra est bien content de pouvoir faire des blagues limites avec le Wankill de Jean-Marie Le Pen. Tu fais, c'est vrai que tu mets le personnage adéquat, tu peux lui faire dire ce que tu veux Mm. et ça passe. Tu mets Ça, un autre où tu te mets toi facecam, la même phrase ne passera pas du tout. Non, mais c'est pour ça, c'est cool, quoi. Ça booste le Ça, c'est créatif, chouette. c'est cool. Ça te permet Mm. de pas se Bah, limiter. d'ailleurs, C'est-à-dire, Pardon. Vas-y, vas-y, je pardon, dis, je suis désolée. ça te permet de ne pas se limiter en termes de création et de dire ah j'aurais voulu mettre ça. Ah ou si quelqu'un regarde beaucoup le JDG, il est premier à dire qu'il se limite parce qu'il sait très bien que son humour complet ne passe pas sur YouTube. Oui, Il y ouais, a c'est très- grave. C'est quand Karim Debache, il est pas là, on le sait. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de garde-fou. Mais bon, Non, à mais la oui, fois, oui. voilà, c'est toujours intéressant hein, de se dire, c'est des discussions de bien-pensance, de plein de choses, hein, mais à la fois tu te dis, bon, c'est normal, faut que je m'adapte à des gens qui, alors pas pour ceux qui ne veulent pas comprendre, mais ceux qui ne comprennent pas parce que on les a pas habitués à ça et du coup ils sont aigris de naissance ou je ne sais pas. J'avais peur aussi de me prendre des haters. Moi, j'étais persuadée en arrivant sur TikTok que j'allais me prendre plein de trucs. La première fois que j'ai montré mon visage, j'étais sûre qu'on allait me dire ah, t'as des grandes dents, oh, t'es moche. Enfin, je sais pas, tu vois, des trucs débiles alors que. On nous le vend tellement pas bien, entre parenthèses, TikTok, le bouche à oreille, on nous. Voilà, Ouais. moi, c'est pareil, j'avais énormément d'a priori sur TikTok et au final, bah, c'est une belle expérience, c'est Mm. sympa, ça donne plein d'outils vachement sympas. Le format est cool et bah, mine de rien, il y a des gens très créateurs, très Ouais, créatifs, pardon, dont bah, je perds ce soir, je voilà. vous Oui, rejoins là-dessus. Moi. nous aussi, on découvre de vos collègues, quoi. Ça, c'est trop cool. Je vous Voilà. rejoins là-dessus. Hein. Moi qui avais Ah, c'est ça. un a priori immense sur TikTok, que ce soit en tant que. Après, en tant que créateur, on ne devrait pas en avoir, puisque tu crées sur une plateforme ou une autre, tu crées, enfin, tu fais de la vidéo, quoi. Moi, j'en avais énormément en termes de contenu et j'arrive à trouver plein de choses, à faire ah, tiens, ça c'est cool, ah, il raconte un truc sympa ou autre. Et moi qui ai lancé mes créas sur TikTok il y a quoi, peut-être 2 semaines, 3 semaines, Mhm. mais voilà, mais où je passe toujours trop de temps à faire des montages vidéo. Perfectionniste. Perfectionniste, mais ça c'est moi. En montage vidéo sur des anecdotes, des machins, des trucs. Bon, je fais 200 vues, mais bon, comme je disais, je m'en fous. Je balance On mes. a tous commencé quelque part. C'est le début et je suis content, C'est le tu départ. vois. Je me dis, ah, finalement, j'ai qu'une hâte, c'est de faire la prochaine vidéo, la prochaine créa, publier. Si j'ai des commentaires, lire, voir que j'ai quelques vues pour me dire, ah, ok, il y a quand même. J'ai passé une semaine à faire un montage, j'ai passé 100 heures à faire un montage, ah, ok. Quand même quelques personnes qui le regardent et qui mettent un j'aime. Moi, c'est surtout les likes. Je me dis, ah, s'il y a quand même quelques likes, je me dis, ah, les likes, c'est les gens qui ont vu en entier et du coup, qui ont apprécié le truc ou alors qu'on met en favori ou autre. C'est ma manière de me dire. Ça m'encourage parce que bon, les vidéos YouTube où tu passes un mois à faire un truc et il à 3 vues, ça j'ai arrêté. Hein. Ouais, c'est ça, la fréquentation est pas la même sur TikTok et c'est surtout, bah, on critique autant que c'est appréciable, c'est le swipe. C'est le swipe, c'est pas du tout la même plateforme et c'est vrai que bah, Comment ne cette pas surconsommation, ce swipe entre parenthèses, bah, ça desservit et en même temps ça sert bien parce que bah, les likes, les vues, tout ça, c'est un réseau social qui est vachement fréquenté TikTok. Hein. Donc c'est vrai qu'en tant que commercial ou si tu veux faire ton business, et bah, En vrai, je dis hein, pas que c'est l'étape obligatoire, mais en vrai, c'est ça. faut y Il penser. y a moyen de faire des choses bien et bon, c'est à la fois malheureusement, heureusement vrai. TikTok, c'est faire du travail ultra quali, c'est pas forcément ce qui te fera percer. Il y a des solutions. Ça prend plus de temps. Il y a des solutions entre très parenthèses. simples. Je veux dire, tu peux faire percer un truc très fort, mais si tu aimes créer, faire écrire, monter, faire des trucs assez quali, malheureusement, c'est pas forcément c'est pas ce qui marche le plus. Hein, Ça dépend. malheureusement, Ça TikTok. dépend. Ça dépend parce que tu peux te créer ta petite communauté justement qui recherche justement Complètement, ouais. Ah, mais quand je dis travail plus quand je poussé. dis marche, si tu dis allez en un mois, hop, je veux 100 000 abonnés, ça, il y a des ah oui. contenus plus faciles que je n'apprécie pas et que c'est pas de la créa pour moi, qui fonctionnent. Je ne les cite pas, mais qui marchent. Si ton but c'est juste, je veux des vues et des abonnés, je m'en fous que ce soit créatif, que ce soit intéressant. C'est ça.
Il y a des comptes qui disent tu prends plein de vidéos de trucs de. Je regardais un mec qui disait tu prends des vidéos sur les singes, sur les animaux, sur les singes, voilà. Et tu prends plein de trucs de documentaires, plein de choses. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. Tu uploads plein de trucs, plein de contenus existants. C'est ça. Et ça marche. Et je suis sûr que ça De marche. youtubeurs aussi, hein. Je suis sûr que ça marche. Et pour juste Il faire avait des vues. avait fait une mise à jour et avait essayé justement d'exterminer ce genre de re-upload, ce qui avait causé beaucoup de problèmes parce que les Oui. vidéos de plus d'une minute étaient en traitement pendant plus de 24 heures, tellement TikTok essayait d'analyser toutes les vidéos trop longues pour être sûr que, que Il y avait pas j'ai de été... ou des trucs un peu explicites ou chelous, Voilà, non, mais violents. être sûr qu'il ne veut pas de re-upload parce que TikTok ne veut pas ça, ne cautionne pas ça. Et elle essaie de combattre ça. Le problème, c'est que ça a desservi plein de gens parce que tu postais un truc, tu devais attendre 24 heures avant que ce soit posté, sauf que ça se postait évidemment à minuit, c'était comme ça, c'était super Ah ouais, mais Enfin, c'est bref. compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. le. Tout le monde est Mais ouais, couché, non. bon bah là, personne va, Et finalement, personne va voir. TikTok. Attends, t'as loupé un sub. C'est pas Ah bien oui, de non mais payer. Lo, bah oui, non mais Oh là ah, là. il est pas au travail. Qu'est-ce que c'est? Du coup, redis-moi Lo, c'était quoi? Pourquoi tu n'es pas dans cette émission? Redis-moi, j'ai perdu. J'ai dit travail, mais est-ce que c'était bien le travail? Parce que ça se trouve c'était un apéro avec des collègues. Tu as pris pour du travail. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Et évidemment, il sub à sa propre chaîne parce qu'on est comme ça, nous. On se donne notre propre argent. On est nos premiers fans. On non, paye après Jeff Bezos pour nous rendre l'argent. On essaye des Mais choses. attends, je peux aller faire pipi. De quoi? Aller faire pipi. J'aurais pas dû boire tout ça. Eh bien, tu peux. On va échanger sur TikTok avec Keishi. Tu peux. Je vais remettre. Désolée. Et je me suis C'est retenue le, hyper c'est longtemps. le thé et le café. Tu C'est sais le thé et le quoi? café, t'inquiète. Nous te laissons ce petit interlude. Tu peux y aller. À tout de suite. Ah, c'est ça l'avantage de pas montrer sa tête. Je peux partir. Aller faire Ouais, pipi mais sans que personne me voie. tu peux partir, Keishi. Mais si seulement on ne t'entend plus quand je dis et alors, Keishi, et que ça fait un vide. Ah mais ça c'est jamais encore arrivé. Non, C'est ça. J'ai toujours le bon timing, le bon moment où je file discretos et je vais faire mon pipi, je reviens et. Lo qui nous dit visite de musée avec le travail, puis fin du match avec une bière. Oui. Et ça. Oh, bah c'est pas mal. Et non, mais il n'est pas venu au YOLO Show avec un invité qualitatif. Pour ça, c'est honte, monsieur. Je vais me plaindre à quelqu'un. Je vais Vous avez trouver pas de quel- syndicat encore au YOLO Show? Oh. Je peux faire ça pendant 1 heure. Je peux carrément live depuis mes toilettes. Oui, c'est exactement Tu ça. vas il y aura peut-être une résonance qui va laisser sous-entendre du lieu d'où tu streams. Donc tout dépend de la taille C'est des pas toilettes. faux. Mais globalement, C'est je pas pense qu'on peut essayer de deviner à la résonance. Ça peut être un jeu. Devine où je stream selon ma résonance. C'est bizarre cette phrase d'ailleurs. C'est pas bête. C'est. Ah, vas-y, il y a concept. Attends, il y a un concept. Je suis au YOLO Show là. Oh là. Oui, tu es dans le chat. Là, tu y es. On arrive lentement mais sûrement sur la fin. On va laisser Octoper revenir très tranquillement sur sa chaise. La voilà de retour et elle reboit parce qu'elle a envie de retourner aux toilettes tout à l'heure. C'est sans fin. C'est le cycle de la vie. J'adore faire pipi. Comme le dit le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Un grand Exactement. classique. Du coup, TikTok, ça se lance. Et du coup, TikTok, bam, plein de clients. Vas-y, raconte-moi 2022. 10 000 abonnés. 2000. Oui, donc grâce à cette vidéo-là, j'ai été à 10 000 abonnés, je crois, assez facilement, du coup, enfin, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et puis, je fais ma petite popote, et puis j'ai plein d'abonnés sur Insta, et puis il y a plein de gens qui veulent me commander des trucs, et puis j'accepte absolument toutes les commandes qui passent, jusqu'à me rendre compte que j'ai 6 mois de travail dans mes petits papiers, et que je me rends compte que ça va être trop compliqué, et que je vais arrêter d'accepter tout le monde. Parce que, en fait, le problème, c'est que j'étais pas prête à un tel engouement. Et moi, mon système était adapté par rapport à mon niveau, par rapport à mon niveau de commande. Et là, je me retrouve avec tellement de commandes qu'il y en a, ils ont vraiment attendu 6-7 mois avant d'avoir leur projet, quoi. Le moment de Et, la commande, avant que tu t'en rendes compte, justement, t'avais 6 mois de commande, mais tu t'en es pas rendu compte au début. T'as fait peut-être une mise au point, tu t'es dit. Ouh. Et du coup, Je ces sais gens, pas. tu l'as peut-être redire. Alors, tu leur avais dit des dates et t'as dû les rappeler en disant. Enfin, les rappeler, voilà. En leur disant, ah, finalement, ça va prendre 2-3 mois de plus. Comment ça. Ah, c'était un peu comme ça, ouais, parce que en fait, je réalisais pas là tout le taf que j'acceptais. Et le problème, c'est que j'osais pas dire non, parce que moi, je savais pas comment ça allait fonctionner TikTok. Je me suis dit, mais c'est ultra éphémère. Je me dis, ça se trouve, moi, demain, bah c'est bon, je suis déjà oubliée, et puis Et j'ai tu dis, plus si je personne. dis non à un Puis, client, il reviendra plus jamais. en plus, il y a des trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui, je m'en branle, mais à ce moment-là, j'étais pas habituée, j'étais pas adaptée, et je ne savais pas vraiment comment m'organiser.
Donc ça a été une grosse galère et tout ce temps-là, en fait, la première partie vraiment de ma fame TikTok, ça a été d'apprendre à gérer en fait tout ça, à gérer les messages, à gérer les mails, à gérer sur le site internet les messages SAV, à gérer justement les commentaires, parce que à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que je réponde à tout le monde, parce que ça va créer l'engouement, parce que j'avais pris cette habitude-là sur Instagram, parce que sur Instagram, on m'avait dit que si je voulais que mes vidéos, enfin, que mes photos soient bien et un bon ratio de likes par rapport à mon nombre d'abonnés, il fallait que je réponde le plus vite possible. Enfin voilà, je n'étais pas adaptée à ça aussi rapidement. C'est comme je disais avec mes parents, parce que eux, ils ont une entreprise de sandwich en Belgique, et du coup, bah, eux, ils savent ce que c'est de gérer une entreprise. Et un jour, je leur ai demandé, écoutez, aidez-moi à créer, enfin, à voir comment est-ce que je peux m'organiser, même si je connaissais rien en figurine. Parce que là, en fait, j'ai sauté trop d'étapes, en fait. Je suis passée à la première année où j'avais une première année plus ou moins normale et plutôt cool comme auto-entrepreneuse à une situation de certaines entreprises qui attendent 7 ans avant de l'avoir. Donc, j'étais pas prête pour ça. Normalement, c'est censé aller petit à petit. Ça n'a pas été petit à petit, ça a été comme ça. T'as eu la montagne qui est montée d'un coup, quoi. Jusqu'au plafond. Ça, c'était humainement impossible à gérer d'un coup. Pas du claquement de doigts. Fallait que je réapprenne à gérer mon entreprise. Et les réseaux et tout, c'est une nouvelle casquette. Hein. Il y a des gens qui sont payés à faire que ça. Hein. Donc, non seulement tu fais tes créations, mais en plus, il faut que tu gères le côté commande, gestion, réseau. C'est pour ça. Hein. On parlait du prix tout à l'heure, mais il est bien justifié, quoi, parce que bah, tu es multi-casquette, en fait. Ouais. Oui, puis il a bien augmenté aussi. Hein. Donc, au final, justement, vu qu'avant, j'avais pas de commande tout le temps et tout, je me démerdais avec tout ça, et puis du coup, je me dis, bon, bah, ça vaut ce prix-là. Enfin bref, on s'en fout. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je peux pas faire plus de 10 figurines par mois. Et je me suis dit, ouais, mais comment est-ce que je veux pouvoir arriver à vivre, en fait, si je les vends aussi peu cher? Je peux pas arriver à vivre. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre avec mes 600, 800 balles, je pouvais jamais sortir, je pouvais jamais rien m'acheter. En fait, je pouvais juste survivre grâce à tout ça. Donc, du coup, quand j'ai vu que ça fonctionnait, c'est à ce moment-là qu'un de mes potes m'a dit, augmente. Maintenant, augmente tout de suite. Genre, c'est le moment, là, augmente parce que t'as des clients. Donc, j'ai augmenté 2 fois cette année. Pas survivre. Ouais, voilà, c'est ça. Là, au moins, je vis. Alors, j'ai pas de PC, j'ai pas de télé. Si, maintenant j'en ai parce que mon pote m'en a donné. Ma table basse, on l'a trouvée dans une brocante. Mon canapé, on me l'a donné aussi. Je suis une grosse radine. Mon lit, on me l'a donné aussi. J'ai juste acheté mon bureau, mon matos pour travailler et une bibliothèque. C'est bien, en fait, tout est quasiment tout est à l'écran. En fait. Tout est bien sur l'écran presque. On voit presque tout. Je suis très économe, je suis contente parce que je peux mettre. Maintenant, en fait, aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est que je peux mettre des sous de côté. Je peux me payer la bouffe que je veux parce que du coup, maintenant, je fais hyper gaffe à ce que je mange parce que comme je m'épuise énormément de travail, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Comme je suis assise toute la journée, il faut que je fasse attention à mon alimentation, mais ça, c'est un autre souci. Je peux faire du sport, donc payer pour faire du sport. Je peux me permettre de temps en temps des petits plaisirs. Quand j'ai envie d'acheter un truc, je peux. Enfin, je vis bien là. Pour le coup, là, grâce à ça, j'ai un salaire qui me convient tout à fait. En plus, par rapport à mon niveau de vie qui n'est pas très élevé, c'est plutôt cool. Je peux mettre plein de trucs de côté. Donc, je peux penser au futur au cas où. Enfin, franchement, j'arrive pas à croire que j'en suis à ce niveau-là. Et c'est trop cool. Bah, quand tu te mets, ce qu'on disait, c'est que je pense que quand t'es bien, c'est quand tu commences à entre guillemets pas à refuser, mais à dire c'est pas que je refuse, mais vous allez attendre un an. Enfin, c'est oui, mais c'est dans longtemps, parce qu'en soi tu refuses personne, c'est juste c'est à la queue leu quoi. Non, maintenant il y a un système de formulaire qui fait que tous les 2-3 mois j'ai fini ma vague de commandes, j'appelle ça des vagues maintenant, aller à la suivante quoi. Mais oui, par contre ce qui est trop cool, c'est qu'en plus je peux choisir mes projets. C'est quand tu dis aux gens, c'est quand tu dis aux gens ça m'inspire pas trop, je vais peut-être te faire un truc qui va pas te plaire, du coup vaut mieux que tu ailles voir un autre créateur. Après, il y a aussi beaucoup de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Le problème, c'est que aujourd'hui, la mode, c'est le manga et je sais pas faire ça. Et en plus, je suis désolée, mais Naruto, ça n'a rien à voir avec mon style, quoi. Il y a un moment. En fait, c'est ça un truc que j'ai du mal avec les gens qui passent commande, c'est que moi, par exemple, qui ai beaucoup eu à commander des choses auprès de graphistes, si on parle d'autres types de créateurs, je regardais quel était son style et je me disais, ok, je veux ça.
mais dans ton style. Par exemple, quelqu'un peut dire, ok, je veux un Naruto, mais un Naruto peut-être, enfin je dis Naruto, mais un personnage d'un creepy, quoi. animé, mais Ok. un peu badass, Non, un mais peu bon, horrifique. Même creepy, c'est compliqué, quoi. non, je suis désolée, ça reste Naruto. Enfin, ça, il y a des Ah oui, trucs je qui dis s'adaptent Naruto, très mais bien ça en peut mode être. creepy. Mais Naruto en mode Dark Sasuke, c'est bon, quoi. Enfin, ça m'inspire juste que dalle, ce genre de manga. On me demande, il y en a même un qui disait en commentaire, ce serait trop cool d'avoir du Abyss ou du... Enfin, il y avait quoi d'autre qui m'avait dit? Il m'avait dit un truc et je trouvais ça trop cool. Ah, je sais pas, il y a Spiral, il y a quand même Elfenlied, il y a Deadman Wonderland, tous des univers qui correspondent à ce que je fais. Ok, il y a des fois je fais des trucs un peu kiki, mais quand même. Et et j'arrête pas de le dire, et même dans les TikTok où je le dis, on va quand même me demander, oui, mais si tu le fais dans ton style, oui, mais il y a des trucs qui ne peuvent pas s'adapter dans mon style. Il y a des trucs qui vraiment ne peuvent pas Bon, s'adapter après, dans mon style. t'as pas l'inspi, et du coup, bah, ça rendra pas un truc bien parce que c'est quand t'es inspiré que tu fais des meilleures choses aussi. Hein. Et Bah, c'est ça. Et quand tu en aimes et fait, que tu soit il faut que veux, ce soit ça. drôle, soit il faut que ce soit horreur, soit un petit peu magique, etc. Sinon, il n'y a rien qui va dans le truc, quoi. Et aussi, faut que ça t'inspire. Si tu prends un truc dans le même style, tu vois, je disais Naruto, mais déjà, t'as fait un truc avec One Piece. Bah, One Piece et l'horreur, l'horrifique, bah, c'est deux choses complètement qui n'ont rien à voir, mais t'as réussi, si je prends l'exemple du Chopper, à avoir un truc qui est quand même assez cool, qui est très ressemblant par rapport à ceux qui suivent le bouquin ou l'animé. Bah, on reconnaît bien le perso dans son état, dans cette transformation-là, hein, si je cite cette Chopper. Mais on sent que c'est toi qui l'as fait, quoi. Coup, ça s'adaptait super bien. En plus, ce qui est cool dans One Piece, c'est qu'il y a tout un arc qui est dans le thème horreur et Oui. horrifique. Il y a moyen de faire plein de trucs dans cet arc-là qui peuvent être trop cool en plus. Mais non, moi, on va me demander un truc. Naruto, putain. Je suis Après, désolée, mais tu vois, c'est quand les gens Naruto. demandent, par exemple, quelqu'un qui, si tu dis, par exemple, tu disais Elfen genre un truc, mais il y a des gens qui n'aiment pas ces animés, bah je regarde pas, je vais pas avoir un personnage que je connais pas, tu vois. C'est Bah alors, maintenant, pas de manga. Va acheter un manga. Il y a plein d'autres artistes qui font soit c'est de vrai, du coup, l'impression. là, s'il leur dit, bah du coup, allez voir un artiste qui fait pile poil ce que vous allez vouloir avoir, du coup. Tsumé Art, ils sont limite moins chers que moi par rapport à ce qui est logique, vu qu'ils font un peu plus en série, etc. Et le prix est. Enfin, c'est ça que je me dis. Il y en avait une, elle m'avait demandé, elle voulait toutes les transformations de Chopper sur une même figurine. J'ai dit, écoute, je vais regarder si Tsumé l'ont déjà fait. Tsumé l'a déjà fait. Bah, va commander chez Tsumé. Mais il y a un moment, je me dis, il y a plein de gens qui ont du pognon à dépenser là-dedans, qui veulent absolument que ce soit moi qui le fasse parce qu'ils veulent que ce soit October qui le fasse. Mais il y a un moment, les gars, Tsumé, c'est très bien aussi. Tsumé, c'est génial ce qu'ils font en plus. C'est merveilleux. Et moi, tu vas me demander du manga. Déjà, je sais pas le faire, les tronches manga. Ça va être moche, ça va être dégueulasse. Et en plus, ça va te coûter une blinde pour un truc qui va être moche, quoi. Il y a un moment. Non, il y a ce côté où aussi les gens comprennent pas. C'est-à-dire quand t'es un créateur, genre quand t'es tout seul, tu resteras toujours petit créateur par rapport à une grosse industrie qui a des usines. Si on prend cette comparaison avec Tsumé par exemple. Les gens, un créateur a le droit aussi, et ce que les gens des fois ils comprennent pas, c'est ils confondent toujours avec la boulangerie, c'est qu'ils disent bah, quand je vais acheter mon pain, on n'a pas le droit de me refuser de me vendre du pain, tu vois. Que là, bah, c'est pas la même chose, c'est que je veux dire, un créateur, s'il ne se sent pas systématiquement débile, en phase toujours avec inattendu. la création, c'est comme si tu vas, je parle pas d'un coiffeur classique, mais il y a des coiffeurs qui sont assez on va dire des coiffeurs un peu particuliers, peut-être à Paris ou dans les grosses villes, qui font des trucs très particuliers. T'arrives, ah ouais, je veux carrément autre chose de ton style. Bah non, si tu viens, c'est pour moi, dans ce que je sais faire, tu me laisses l'inspi. Sinon, va voir ailleurs. Enfin, va voir quelqu'un qui va vraiment faire ce que tu veux. Parce que un tatoueur, c'est pareil. Enfin, Oui, mais C'est tatoueur ça, aussi. c'est ce que j'allais dire, oui, c'est un tatouage, c'est pareil. Et puis de toute façon, quand tu commandes chez un artiste, tu sais plus ou moins comment l'artiste fonctionne, à mon son sens. Parce style que et si ce tu qu'il suis fait son en travail général, depuis quoi. super longtemps, tu sais en fait. Et donc tu sais ce que tu peux demander, ce que tu peux pas demander, surtout si la personne l'a déjà dit. Voilà, donc tu commandes chez l'artiste parce que tu aimes son style, t'aimes son univers et tu t'es renseigné. C'est pas juste, tiens, je veux ça, pouf. J'ai regardé 2-3 trucs que tu faisais, c'est bien, je prends. Après, les gens, des fois, Oui, ils savent peut-être pas, quand t'as pas fait un Ah, univers, il faut se ils- renseigner avant d'acheter quelque chose, à mon Ouais, sens. meuf, je sais très bien comment ça se passe. Il y en a un qui, un coup, m'avait demandé un truc. Je lui ai dit, je suis désolée, ça correspond pas du tout à mon style. Il m'a quand même demandé sur Insta, hein, donc il a quand même pris le temps d'aller sur la Allez, bio sur TikTok, Mm. d'aller sur Insta, d'avoir vu ma page, d'appuyer sur écrire. Et j'ai dit, bah, c'est quoi ton style? bah, ça se voit. Bah, Et en fait, regarde sur le mur Insta, tu vas plus ou moins voir ce que je je sais pense faire. que les gens te J'ai dit, posent la non, question
et ils te disent quand ils te demandent un truc et que tu fais pas. Bon après ils ont le droit à leur première question. Tu leur dis ah bah non je fais pas ce Oui, bien style-là. évidemment. Voilà. Mais après si quand ils poussent en mode oui mais et là tu fais Ah bah là, on est tombé sur le chiant. Merde. Non, pas. Celui de Chopper, il a fait ce oui mais il l'a très bien. Franchement, ce client, il était pépite. Vraiment, il était comme ça. Oui, mais il était tellement pertinent dans ses propos que, en fait, je lui ai fait, bah ouais, il a raison. Tu sais, il m'avait dit, t'avais oui, c'est convaincu. vrai. En fait, il m'avait convaincu parce qu'au début, je lui dis, bah non, désolé, One Piece, ça va pas être dans mon style. Il a pas fait genre, oui, mais machin. Non, il a fait, ah bah oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais je me suis dit, peut-être que ça. Tu vois, en fait, il était tellement dans la Oui, il y a la formulation. forme C'était et la parfaite. bienveillance. Voilà, exactement. Dans la compréhension. Et juste, c'était vraiment une vraie question. Tu vois, c'était pas juste du genre, oui, mais machin. C'était une vraie question du genre, ouais, mais je me suis dit peut-être que ça et tout. Et puis, je lui ai fait, ah ouais. Et après, en discutant, je lui ai dit, vas-y, viens, on le fait en noir et blanc comme s'il sortait du manga. Il était grave chaud. Et j'ai fait, vas-y, deal. Et après en fait ouais c'est Super bonne idée. et c'est un message Ouais. que tu donnes aux gens, tu vois. En fait, c'est quand tu fais pas quelque chose, tu te fermes pas à le faire. C'est juste que t'as pas à l'instant T l'idée, l'inspi, mais si quelqu'un te l'apporte, tu vois, One Piece, t'étais pas préparé forcément à en faire, mais t'as eu quelqu'un qui t'a fait changer d'avis et te dire ah ouais, finalement, j'avais peut-être un avis qui était biaisé parce que je me fermais et en se disant Ouais. ah ouais, mais c'est vrai que il y a cette possibilité que j'ai pas pensé et en ayant un vrai échange et pas un casse-couille, en ayant un vrai échange, tu t'es dit ah bah heureusement qu'il a insisté avec 14 guillemets, insisté de manière polie, et bien du coup ça a fait une créa qui est folle quoi. Franchement, ouais, non, vraiment, c'était. Moi c'est une de mes bref pas parce que j'adore One Piece Il y a mais des bonnes expériences comme ça. je trouve Ouais. qu'elle est Voir des assez gens folle. comme ça. Et Après, en vrai, je suis un peu médisante depuis tout à l'heure, mais mes clients, ils sont tous adorables. C'est ouf. Hein. J'avais 18 commandes à faire avant Noël, qui n'était pas possible au final. Ils sont tous ultra compréhensifs. Il y en a qui sont prêts à le recevoir après sans problème et qui sont comme ça, ouais, pas de soucis, c'est pas grave. c'est même cool. Et- T'as les fêtes qui sont passées Ouais, Il y a la et tu te dis compréhension oh de j'ai se encore dire un que c'est cadeau après. artisanal. Mais il Non, y a la vraiment, compréhension de se dire que c'est artisanal et que du coup ça doit prendre le temps que ça doit prendre en fait. Et c'est non, ça non, qui vraiment, c'est ils sont c'est adorables. cool. C'est impressionnant. En plus, il y en a même beaucoup. Vu que j'échange énormément avec mes clients, ça, c'est un truc, je crois que je crois que je peux être fière de mon SAV et même S pendant V. C'est, c'est, allez, j'aime beaucoup avoir un échange pour déjà être sûr quand même que la figurine soit bonne. Ils ont vraiment tout suivi. Genre, je les harcèle de photos de tout le long. Je leur explique bien tout ce qu'il faut faire, etc. Parce que voilà, il n'y a pas de souci, je suis là pour répondre aux questions. Et même après, enfin, et du coup, pendant des fois, il y a des échanges qui sont trop cool. J'ai une cliente, là, je lui ai envoyé son colis aujourd'hui. Pendant tout le long, je fabriquais sa figurine. Elle m'a pris un mois de taf, celle-là. Et ben, on a limite discuté de plein d'autres trucs. Enfin, il y en a où, en effet, je suis pas très bavarde, mais il y en a avec des personnes où tu te rends compte que tu as des passions communes et tu finis par parler de plein de trucs. Parce que comme je fais des figurines à la main, bah, tu parles un petit peu de pop culture, tu parles un petit peu de machin. Enfin, tu parles un peu par référence, quoi. Donc, c'est vraiment. Non, Et même ça te sort un peu d'avoir t'as toujours je veux dire, la tête dans le guidon, mais t'es toujours dedans, donc ça te fait aussi respirer et te dire que t'es pas une machine. Je sais que t'as une vidéo, ta fameuse vidéo que tu parlais de l'imprimante 3D. J'ai vu ce moment-là où tu aurais changé, et ça m'a fait un peu rire. Mais voilà, c'est au moins ça le côté humain de bah t'es toute seule, tu fais tout, tu fais pas, t'as pas quelqu'un, c'est pas, il y a une personne à la créa, il y a une personne à la com, c'est tout le monde, tu fais tout. Et du coup, bah voilà, c'est bien d'avoir ces petits échanges qui te font souffler et qui montrent, bah voilà, t'es un vrai échange humain, comme si t'étais en convention, t'allais vendre tes trucs et tu discutais avec la personne en face, justement, de ce que tu lui rendais, et c'est assez cool d'avoir cet échange, bah voilà, ou pour montrer que humain. tu restes un être humain. Enfin, j'espère. Peut-être qu'on découvrira plus tard de haha. Tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien, c'est impressionnant. Hein. Tout va bien. Genre, j'ai même pas de drama à amener parce qu'il y en a pas. Oh bah mince, ah bah c'est fini. Punaise, 2 heures pour ça. Punaise, chez Ardisson, Voilà, ça aurait fera été, bravo. Bravo. Voilà. ah, voilà, pas de De drama. toute façon, je fais jamais le big buzz sur TikTok parce que j'ai pas de drama à amener, donc ça Moi qui comptais mettre un extrait de 5 secondes, drama, hashtag drama sur TikTok, bah voilà, c'est loupé. Ah bah Oh, voilà. t'as moyen de prendre des extraits où on a l'impression que je dis que tous les gens c'est des cons. Hein. Je peux, Ouais, mais je vais oui, tout oui, recouper, oui, tu peux je vais tout recouper, je vais poster ça, le vrai visage d'Octoper. Et je suis sûr que ça marche. C'est une partie où je dis que je suis vulgaire, une partie où je dis de toute façon les autres c'est tous des cons. Vraiment, on cumule tout, Impeccable. et je C'est pense que T'as ton drama. Impeccable. c'est gagné.
Je propose qu'on termine sur, je sais pas, sur beaucoup de choses que tu nous racontais sur ce que je vais te demander. On va parler plus futur, donc l'année à venir, parce que 2022 se termine. T'as eu un 2021 qui s'est bien passé pour une première année. 2022 qui s'est encore mieux passé avec une montée. S'il fallait la remonter à vélo, bah, ça aurait été une galère de croissance d'entreprise. 2023, est-ce qu'il y a, je sais pas, des projets, des choses sur les réseaux, genre, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire sur 2023, au-delà de, tu as déjà pas mal de commandes, ça, je n'en doute pas, mais des nouveautés, des choses à venir, des envies que tu verras bien si tu les fais sur les réseaux ou autres. 2023, qu'est-ce que tu peux nous... On va rester sur cette lancée-là, on va rester sur ce format-là pour l'instant. Mais le seul truc que je vais faire déjà, c'est là, après cette vague, quand je l'aurai terminée, je vais prendre un mois pour faire des figurines que j'ai envie de faire. Je vais pas prendre de commandes. Je pense que l'année prochaine, l'année 2023, je vais prendre de temps en temps 1 ou 2 ou 3 mois dans l'année peut-être pour faire juste un mois où je fais que des trucs à moi. Parce que ça me manque, parce que cette année, vu que j'ai eu beaucoup de commandes, il n'y a pas eu un seul moment comparé à l'année 2021 où j'ai pu juste créer mes propres trucs. Et ça me manque quand même beaucoup. Mes clients ont des idées super sympas et beaucoup de cartes blanches quand même. Donc ça, c'est cool, mais j'aimerais vraiment faire ça. Et le prochain, du coup, projet que j'aimerais mettre en place, c'est un, comme je disais tout à l'heure, enfin la dernière fois, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot ici, mais un Only Friend. Oui, tu peux. On a le droit de dire... Ah bah tu peux dire ce mot, hein, c'est pas un problème sur... Oui, Only Friend, oui, mais l'autre mot original, on a le droit ou pas? Non, on n'a pas le droit. Oh bon, je sais pas. Si, Mon parce que avocat... de base, ce site, ça a été détourné pour faire des choses pas forcément. Où chacun en Comme fait ça, ce qu'il veut. Hein. C'est pas fait. Mais non, ce site de base, c'est pour, c'est pour un usage tout à fait basique. Hein. C'est pas forcément pour faire pour mettre des Oui, oui, abricots écoute, vas-y. et des aubergines, quoi. Dans le but. Bref, je voudrais faire, mais peut-être que pendant un mois, ouvrir un OnlyFriend avec que des figurines à caractère particulier. Mais des créatures, enfin des créatures féminines. Donc, Madame Champignon, Madame Démon, Madame Truc, en mode très explicite. Et j'aime, parce que comment dire ça sans parler pour une nana chelou. J'adore les corps féminins. Je trouve ça super beau. Et je trouve que la sexualité, c'est trop cool aussi. Donc, du coup, bah... Tu veux... ouais, non, mais c'est cool, mais du coup, c'est ça t'ouvre une autre... Parce que, mais après, des figurines que tu... Des figurines érotiques, voilà, c'est Ouais. très joli. Ça peut être très artistique avec Ouais, des ça poses, tout Des ça. figurines C'est super beau, hein. que tu mettras en vente aussi par la suite. Ou que tu garderais C'est dans ton ça, en fait, étagère. pour le OnlyFans, du coup, je vais exposer les figurines pour essayer d'avoir un minimum de contenu quand même, parce que, bon, par contre, je vais pas le faire hyper cher, parce qu'il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule des gens. Enfin, à la base, ils vont pas là pour ça. Bref, faire quand même avec genre des esquisses, des machins et tout. Je veux aussi faire mes propres cosplays de mes propres personnages, sauf que moi, je serai habillée. Et bref, essayer de proposer un contenu un petit peu alternatif, mais que du coup, peut-être, ça peut être sympathique. Voir si les gens veulent les acheter, voir si des gens pourraient peut-être être intéressés pour avoir leur propre figurine créature féminine, et aussi faire des t-shirts. Voilà. Oh bah, Je sais 2023 va être une année remplie. Mais déjà, si tu sais que tu peux te laisser du temps avec des commandes, que tu as commencé à trouver ton Ouais. rythme. en train de m'être prêtée pour ce mois-là. Donc, et après, quand tu disais, quand tu feras, sans parler de ce contenu-là, mais que tu voulais faire du contenu que pour toi, de personnages comme tu as pu le faire en 2021, c'est aussi des figurines que tu vendrais. Donc, dans tous les cas, tu n'es jamais à 100% avide. Tu fais un autre contenu, mais qui est quand même un contenu qui a un apport financier derrière, qui est différent et qui est en test. C'est-à-dire que tu sais pas trop l'impact que ça a. Ça va être comme 2021, tu le sauras en 2024. Si ce que tu as fait en 2023, les t-shirts et autres, ça a un vrai impact et s'il faut continuer, ou alors c'était un one-shot et tu dis bah c'était cool en 2023, j'ai fait ça, ça a marché un petit peu en 2023 et 2024 ce sera autre chose, où on revient à l'essentiel. Parce que, ouais, c'était un peu c'est comme tu dis, un retour vers l'essentiel. À la base, moi, je voulais créer des figurines. Je m'attendais pas à faire du sur-mesure. Mais au final, ça s'est fait comme ça parce que, voilà, c'est rigolo. Et puis, c'est fun, en vrai, hein, parce que des fois, les gens me demandent des trucs qui me font m'intéresser à d'autres styles. Enfin, c'est quand même, il y a plein d'avantages et plein d'inconvénients à ce système-là. Mais une fois de temps en temps, arriver à prendre du temps juste pour ça, franchement, ce serait trop cool. Le problème, c'est que toutes les figurines jusque-là que je faisais, que je créais à la vente, ça fait que depuis peu, où j'ai réussi à en vendre
4 du coup. Mais ça fait pas longtemps, parce qu'à la base, c'était des trucs qui ne se vendaient jamais et que je traînais avec moi depuis presque le début. Ah, Les figurines qui sont encore avec moi, qui sont stockées évidemment pour être à l'abri de la poussière, que je pense peut-être ne jamais vendre au final, qui ne seront peut-être jamais vendus. Donc en fait, c'est un risque. C'est plus trop un risque par rapport à avant parce que grâce à TikTok, je pourrais avoir suffisamment de com pour montrer tu quand peux même. faire une vidéo, il y a ces figurines qui sont créées. Je fais un C'est ça. moins 5% parce que c'est le printemps, c'est Pâques. Enfin, tu trouves t'as plein de milliers d'idées. Non, on paye plein pot. Non, mais enfin, en tout cas, tu peux faire t'as plein de moyens de faire la promo de ça Oui, grâce c'est à ce que je me dis. TikTok. De toute façon, ils payeront quand même un peu moins cher parce que ce sera pas du sur-mesure. Donc, à un moment, ça me dérange pas. Mais bref, du coup, je pense que ça peut peut-être être sympa. Mais si ça se trouve, je ferai un mois à vide. C'est juste que prendre ce risque-là, ça me fait plus peur par rapport à avant, vu que bah, j'économise déjà pour mon mois là. Donc, ça va. Donc tu peux te permettre de prendre le risque et puis bah Ouais. voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut prendre le risque pour savoir si ça va marcher. Oui. Et après, voilà, comme tu dis, là, t'es quand même bien lancé et il y a toujours cette crainte de je T'as fais une pas et du coup, position on assez m'abandonne. confortable, donc, Bah non, si tu dis juste, par exemple, tu prends et genre tu sais qu'en mars, tu ne fais pas de créa pour des clients, mais tu sais déjà que t'as déjà des commandes pour avril. C'est possible, enfin, Mm. t'as 1000 possibilités. Tu peux avoir ton carnet rempli pour. Tu sais que tu fais une pause tous les 3-4 mois pour avoir 3 pauses dans l'année de création personnelle. Et voilà, tu sais que quand t'as fini, t'as peut-être déjà ton carnet qui est prêt pour les 3 mois suivants parce que les gens se disent Ouais. ah ok, je pourrais pas l'avoir ce mois-ci, mais ok, pas grave, j'attends le mois d'après et bah, si les gens sont toujours là et le bouche à oreille qui se fait sur internet, plus tout ce que promet et permet TikTok, bah, si ça se trouve, et je te le souhaite du coup, bah, tu sauras, avant Jamais. même de commencer ton mois de pause, tu sauras déjà que quand tu vas reprendre, tu as déjà les gens qui sont là. Oui, non, mais oui, de toute façon, ça sera un mois de pause, mais il y aura quand même de la com. Juste, il va falloir que je fasse. Faut que je vois comment est-ce que je fais pour le côté censure aussi. Parce que j'ai pas. Là, par contre, c'est un truc qui me tient à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et je veux tellement pas les mettre mal à l'aise. Ah oui. Tellement pas. Ça, c'est un truc qui me ferait chier, quoi. En dehors du fait que la censure, machin. Moi, je sais que je suis désinhibée là-dessus, que les TikTok, des fois, j'ai du contenu de certaines personnes qui sont TDS et tout le bordel qui m'intéresse énormément. Enfin, moi, ça me dérange pas, c'est pas un tabou chez nous. Mais c'est pas pour autant que je veux l'imposer à Ouais. ma commune, parce que je sais qu'ils sont jeunes, je sais qu'ils ont l'habitude d'une October assez douce. Et du coup, j'ai pas envie non plus de les mettre mal à l'aise. Donc, il faudra quand même que je réfléchisse bien à ça, par contre. À savoir comment est-ce que. À la comment manière ça va dont tu tourner la fais la chose. promo de ça, ouais. Ouais. Mhm. Pour pas leur De toute dire. façon, il y aura un disclaimer à début de chaque TikTok, je pense, quand même, pour être sûr Oui, qu'il y ait je pense que une c'est pas personne mal. qui tombe là par hasard, tu vois. Bah, je suis bien d'accord et c'est plutôt une belle chose et que tu fasses pas ça au pif. Et même pour Non, toi, hein, non. même pour toi, faut que tu le fasses aussi proprement pour rester dans la manière quali dont tu continues de faire ta promo, d'être carré, propre et plutôt que de lancer ça au pif dans le doute que ça puisse j'allais dire te retomber dessus, mais Non, ouais, non, faut que non, dans je tous les préfère, sens pour toi et pour les autres que tout soit quali et fait proprement. Bah, Quoi. c'est ça. Puis que tous ceux qui veulent regarder ce contenu soient préparés et s'attendent, enfin, soit tout simplement juste intéressés parce qu'ils trouvent ça beau aussi. Parce que moi, à la base, c'est vraiment même pas pour vendre du cul, hein, c'est vraiment juste parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de faire ça, que je trouve trop stylé, que je trouve ça beau, enfin, moi, j'aime bien. Tester quoi, pour voir. Ouais, et puis ouais, en plus, je sais pas, un décor féminin, il n'y a rien de plus joli. Eh bah, tu sais quoi, on aurait pu terminer sur cette phrase. J'aurais pu sampler et à la fin de chaque live, on pourrait finir là-dessus. C'est un beau message de fin, en tout cas, cette année 2022 qui s'est bien terminée. On espère qu'elle va continuer, que ça va. On est tous beaux. Tous les corps sont beaux, j'ajouterais même. Oui. Que ça va continuer de marcher et qu'on va tous rester beaux parce qu'on l'est déjà. Et toutes tes ambitions de 2023, j'espère qu'elles vont s'accomplir et que tu vas continuer à développer Ça va se ton concrétiser. petit monde et que tout va continuer de marcher avec October et ses machins. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce nom parce que moi-même, quand je sais pas trop, je dis le mot machin pour Ouais, mais englober c'est des choses. exactement ça. Et j'aime beaucoup. J'aime le truc, j'aime truc aussi. Truc et machin, j'aime bien. C'est des mots que j'apprécie beaucoup. C'est à la fois ça veut tout dire et rien dire et j'adore. C'est ça. C'est accrocheur. Ces C'est explications. Merci au chat. Merci au follow, merci à tous, merci à ceux qui ont posé des questions. Merci. Merci à tous, voilà, merci au monde entier. Merci Kaishi d'avoir été présent. J'ai fait une bonne lot, ça va? L'eau pourra juger et du coup on sait ce que tu étais, Octoper, tu étais parti
aux toilettes quand Lo nous a expliqué qu'elle était, parce que j'ai redemandé, je ne savais plus la raison qu'il n'était pas à la place de Keiichi. Donc c'était mis le boulot, on se croirait. Quand il m'a donné l'explication, je me suis dit punaise, il est à l'école. C'est visite de musée avec le travail. D'accord. Apparemment, Et c'est bière, possible. devant- Et bière après Voilà. le match. Bon, ça, avec les collègues. C'est un peu de tout, quoi. Il est venu dans le chat pour la fin de l'émission. Du coup, évidemment, le merci à lui d'avoir pris le temps quand même de passer. Hein. Comme ça, il n'aura pas vraiment loupé un YOLO show. Il va dire, j'étais là tout le temps. Plus ou moins. On va se dire ça. Et évidemment, merci à toi, October, d'avoir pris le temps, puisque je sais que le temps, tu en manques entre pouvoir souffler et faire tout ce que tu vas faire, surtout pour cette fin d'année. C'est Ma pause, là. C'est ma pause, là. C'est bon, on va prévenir. là, tu souffles et tu ne dors pas. Du coup, là, jusqu'à 6h du mat, tu enchaînes. Non, je peux plus faire ça, donc j'aurais pas le choix, il faudra que j'aille me coucher un moment. Mais je vais quand même encore un peu bosser, il est tôt, là. Bon, il n'est que 23h15. Ah, Ça va. C'est évidemment bien trop tôt. Mais merci. Attention, je suis artisan, je me lève vers 9h. Je sais quoi, je me lève vers 15h. Écoute, tu n'es pas Non, streameuse. je peux pas. Tu aurais été J'aimerais bien streameuse, faire t'aurais ça. dit je me lève vers 15h. Non, évidemment, tous les Puis merci à toi pour animer l'émission. Bien de rien. Y a pas M'avoir de quoi. accueilli, vous avoir accueilli, Hâte m'avoir de posé voir la des suite, questions. tu nous tiendras informés. Bah S'il oui. y a des choses et que des fois que tu peux pas forcément repasser pour échanger, mais je t'ai dit, tu seras la bienvenue dans l'émission Actu quand tu auras le temps. Du coup, en courant 2023, je te lancerai les invites en te disant, il y a ces moments-là, tu viens quand tu veux. Et tu seras N'hésite pas à évidemment... me prévenir sur Insta. Parce que je serai beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus facile. MP Enfin, Insta, ça te dérange pas. c'est noté, je t'enverrai des MP Insta. Mais selon tous mes entourages dans le milieu créatif, il y en a c'est Twitter, il y en a j'ai l'habitude. Ne t'inquiète pas, chacun a ses petites préférences et je n'impose pas les miennes. Je m'adapte, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, j'attends 3 semaines et les gens, je crois qu'ils sont à la poste encore. Donc tu vois, c'est toujours des... Ouais, c'est mes copains maintenant, les gens les posent, surtout en ce moment. Ah, enfin, j'imagine avec tous Moi, les... ils me disent bonjour, ils savent très bien où je vais. Alors, Bonjour, c'est par là. Ils ont créé un guichet rien que pour toi avec ton nom, comme ça ils savent. Punaise, elle vient 3 fois par jour, ça fait un Chopper, mois. c'est ici. Voilà. Ça fait- Ça fait un mois, on n'en peut plus. En fait, je vais sponsoriser à force la poste avec tout ce que je mets dedans. Eh, Avec mine qui de je fais rien, les c'était un cours, moyen d'avoir des frais d'envoi gratos un jour. Ça n'arrivera pas. Pas avec eux. Mais Bon. si ça arrive, tu seras la première et tu peux en être fier. Quand Je même. pense, sponsor la poste, ce sera peut-être un jour, c'est sponsor Amazon parce que la poste un jour ils se font gober par Amazon. Sur ce, les amis, Espérons que non. évidemment non. Gardons les postiers de proximité. Les amis, on vous fait des bisous. On vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. C'est les news qu'on kiffe. Et voilà, on fera une petite pause au YOLO Show parce qu'il n'y en aura peut-être pas entre Noël et le Nouvel An. Je crois que ça tombe à ce moment-là. Mais en tout cas, sinon tous les mercredis 21h, on est là pour vous faire une petite émission. Sur ce, des bisous, à plus tard et bonne soirée à tous. Ciao.